Hello le live. Donc là, j'étais en communication avec Sharky, notre invité de ce soir. Sharky, notre invité de ce soir. Donc ce soir, on a une grosse interview avec un super invité. Il va nous partager des pépites. Alors, je vérifie que j'ai accepté tout le monde dans le groupe. Et je viens d'accepter les personnes en attente dans le groupe. Donc normalement, c'est cool. Normalement, c'est cool. Alors, je vois que les gens commencent à se connecter. Et donc, je vais inviter du monde. N'hésitez pas à inviter du monde. Et pour toutes les personnes qui sont présentes, à me mettre hashtag live pour que je sache que vous êtes présents. Yay! Cool, je vois qu'il y a du monde qui se connecte. Donc ce soir, ça va être une interview de Loïc et Sharky. Donc bienvenue à Almami Sania, ça fait plaisir. Bienvenue. Je vais mettre un petit fond sonore quand même. Bienvenue à Goran également. Ça fait plaisir. Donc là, toute cette semaine, Loïc, c'est le dernier invité de cette semaine. Toute cette semaine, on a, en tout cas, durant ces 2 dernières semaines, j'ai accueilli des invités dans ce groupe. Quand je dis des invités, c'est plus des experts. On va parler comme ça. On va appeler un chat. Un chat. Donc des experts. La semaine dernière, nous avions Mighty Kalimba qui donc a son expertise dans le beatmaking. Mardi, on avait Katharina, qui est consultante artistique. Et donc, il nous a parlé des différentes casquettes qu'elle a dû endosser. En tant que... Elle a été manageuse, elle a été productrice, elle a été attachée de presse. Donc, elle a apporté pas mal de casquettes. Donc, elle nous en a parlé durant le live de mardi. Elle nous a parlé également... Elle a donné également 3 conseils bien précis aux artistes. Et si je me souviens bien des conseils qu'elle avait donnés, comprendre les contrats, c'était un des premiers conseils. Deuxième conseil, l'entourage. Et le troisième, connaître les rouages justement de l'industrie musicale et surtout des intervenants. Savoir qui sont les intervenants autour d'un projet musical, etc. Donc, tout ça pour dire que les replays de ces lives sont toujours disponibles dans le groupe. Donc les replays de ces lives sont toujours disponibles dans le groupe, donc vous pouvez les retrouver. Et ce que je vous recommande également, comme je dis à chaque début de live, ou en tout cas que je prends l'habitude de dire à chaque début de live, c'est de retrouver les... Ok, je ne voyais pas les commentaires, maintenant je les vois. Donc vous pourrez retrouver tous les lives, les vidéos de formation, ouais, les vidéos de formation sur la sortie de projet, les vidéos de formation sur le beatmaking, les replays des lives et tout ça, vous pouvez le trouver dans l'onglet module qui est juste en dessous de la bannière du groupe. Il y a un onglet module où vous avez tous les modules en fait de formation gratuits. Donc vous avez accès à toutes ces formations. Donc je vois que Sharky est présent, super, live. Bonsoir, super. Almami Sania aussi, hello, top. Alors, est-ce que vous m'entendez bien? Je vois les commentaires. Sharky, je vais balancer le petit son d'introduction.
Dites-moi si vous m'entendez bien ou si je mets mes écouteurs. Je vais balancer le petit son d'introduction. Ok. Oh là là. Heureusement, j'ai préparé mon thé. Yes, merci Sharky. Je balance le petit son d'introduction. C'est le petit rituel. En fait, ce que je fais, comme il y a les coachings tous les mercredis, donc je balance un son à chaque fois pour vraiment illustrer et puis montrer par l'exemple ce que je fais vraiment. D'accord? Donc j'apprends par exemple aux artistes à écrire un son par semaine. Donc je présente un son par semaine. Tout simplement. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais... Et ensuite, on va démarrer. Je vais attendre comme ça permet aussi que les gens puissent se connecter. Ça laisse le temps aux gens de se connecter. Et je vais balancer ce son. Peut-être pas certains d'entre vous l'ont déjà entendu. Faites pas de chanson, faites attention. Yeah, yeah. Je mets la pression, besoin pressant, au-delà de 100%. J'étais patient, je pêche le poisson. Seule option en passant, j'ai versé des larmes, de la sueur et du sang. J'étais solo face à la mer, j'ai fait sur de l'ange, dis amen. Depuis, je récupère l'or du sud. Super Delphé, y a pas de souci. Je fais ça via les moyens du bord. C'est la neige. Je ne crains aucun plan des ports, mon pire ennemi c'est moi-même. J'avance sur la carte petit à petit. Dis l'effet domino, jamais de trêve car j'aime être agressif. J'écris de la plume de Géronimo, de mon antipode jusqu'aux antipodes. Si tu as la barre, je suis copilote. À l'encre du calamar, j'ai pris note. La flamme de Dracar n'était qu'une pirogue, mais qui va, yeah. J'aime depuis long time. Yeah, jamais de l'or, black diamond. Yeah, des arrive on time. Yeah, j'ai tout fait pour, je voulais tellement. Je fais pas sans danger. Hello à tout le monde. Passer de l'argent sans me mélanger. Connu de braves gens, perdu de braves gens. Hello à tout le monde. Mirella. Licky Label. Mérite seulement ce que tu tolères. Mes standards sont là ou jusqu'en l'air. Je regarde pas ta cover, je lis le sommaire. Et je tournais pas sans regret, nique sa mère. Apparition rare comme éclipse. Delphé, ça marche. Le replay. Le même ennemi que l'ours polaire. Bientôt les conséquences de nos spoliés. On va partout même face au customer. Armé pour faire justice et honneur. Là avant le Christ, avant Christopher. Donc y'a personne qui peut me dire ce qu'il faut faire. Faut que ton plan et dépense tes prisonnières. Connecté 432 kHz. La life en le pas en Yeah, Sharky, t'es prêt? sous l'aura, ça va déconner. Pour financer la guerre, notre défense, soyons riches et millionnaires. C'est le visionnaire, je fais les bails à ma manière, nananère. Depuis long time, yeah. J'amène de l'or, black diamond, yeah. Les ans arrivent on time, yeah. J'ai tout fait pour, je voulais tellement, yeah. J'ai pris de l'âge, fais face au danger, yeah. Passer de l'argent sans me mélanger, yeah. Ça marche Sharky, je regarde ça. Perdu de braves gens, yeah. J'ai pris de l'avant, yeah. Il y a encore du monde en attente. Ça marche Sharky. Je m'en occupe. 21, on time, I'm on time. Sharky, c'est une star. Oh là là. 21, flag, flag. Sharky, c'est une star. Fais pas de chanson, faites attention. Apparemment, il y a encore du monde. J'ai encore... j'ai approuvé encore 3 demandes là. Donc, ce que je vais faire, Sharky, je vais t'inviter. Comme ça, on va pouvoir commencer. Il y a déjà du monde. Sharky est une star modeste. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais t'inviter, Sharky. Ou alors, fais-moi une demande d'invitation pour voir si toi, tu peux la faire.
Comme ça, on va pouvoir démarrer. Merci à toi d'avoir pu rassembler du monde, Sharky. Bienvenue à toutes les personnes. Pour celles qui ne me connaissent pas, ah, t'es sur ordi. Ah, ça va être le challenge. C'est absolument sur portable. On a eu ce challenge. Ouais, il faut que tu sois sur le phone. Donc pour toutes les personnes qui ne me connaissent pas, je vais me présenter avant de laisser la parole à Sharky. Moi, je suis un artiste connu sous le nom de Spiker de base, artiste afro-caribéen. Et j'ai décidé, plus de 10 ans de carrière, j'ai décidé de partager mon expérience. Yes. Du coup, j'ai mis le phone. Comment vas-tu? Il faut juste que j'arrive à caler le phone vite fait. Je sais pas si Ça tu marche. m'entends bien. Moi, je t'entends bien. Est-ce que vous entendez bien moi aussi, je dans les t'entends commentaires? super bien. Faites-nous savoir. Hello, Frédéric. Bon, je vais juste trouver un endroit pour caler ce phone. Et on est parti. Désolé, moi je me suis ordi. Hein. Je vais pas traiter téléphone de base. Il n'y a pas de souci, je te laisse caler le truc. Je termine juste ma présentation en disant que voilà, je suis un artiste voilà, afro-caribéen avec, bon, on va dire urbain parce que j'ai aussi une bonne influence rap. Et ben, j'ai décidé un jour je me suis dit, avec tout ce que j'ai pu engranger comme expérience, j'ai le devoir moral de partager ce que je connais. Je ne connais pas tout, mais je pense que je connais assez pour pouvoir aider des personnes, soit qui débutent, soit qui sont déjà à un niveau intermédiaire et qui veulent se développer. Donc, voilà qui je suis et voilà aussi pourquoi j'ai voulu inviter Loïc, donc Sharky, pour qu'il nous partage également son expérience. Yes. Et donc, plaisir. En tout cas, merci pour l'invitation. Monsieur Spikey. c'est moi qui suis honoré, tu sais pas. Il n'y a Tu es là aucun comme ça. souci. J'ai la pression, moi j'ai la pression là. La pression? Non, absolument pas, on est en famille. Surtout Yeah. qu'on a à peu près le même parcours, toi et moi. Donc, Ouais, parcours qu'on partage aussi d'ailleurs avec Mighty Kalimba, que tu as invité il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai regardé une interview, c'était vraiment yeah. top. Il a apporté Bah beaucoup de ouais, ça valeur fait aussi. plaisir. Franchement, big up à lui. Yes, il verra la vidéo, même si c'est en replay. Donc, toutes les personnes qui sont présentes, j'en profite. Toutes les personnes qui sont présentes, n'hésitez pas à nous mettre un hashtag replay. J'ai vu que Mo de Mayotte a joué le jeu en mettant live, hashtag live. Comme ça me permet de savoir qui était en live. Et pour toutes les personnes qui verront cette, cette interview en replay, n'hésitez pas à mettre hashtag replay. Comme ça, on saura que ben, vous avez été exposé aux pépites de Sharky. Au pépite, je sais pas, mais on va essayer d'apporter du bon contenu en tout cas. Yes. Yes. Eh bien, écoute, je vais juste me présenter rapidement et après, si tu as Ouais, des c'est ce que je questions, vais te demander. on va faire comme ça. Alors, moi, je suis Loïc, on m'appelle aussi Sharky. J'ai un troisième petit surnom qui arrive souvent ces temps-ci, c'est la machine. La machine, Mmh. pourquoi? Parce que je suis un énorme bosseur. Moi, quand je tape sur un projet, je peux y passer des heures et des heures sans dormir. Donc voilà, ça c'est vraiment mes trois blazes, on va dire, dans, Ok. dans le game. Oh, Yes. oh. Ben, ça fait vraiment plaisir en tout cas moi de t'avoir. Euh, ben, la première chose que tu peux nous dire, ben, c'est ouais, comment est-ce que concrètement tu as débuté? Tu vois, tu disais qu'on avait des choses en commun. Eh Euh, ben ouais, Plutôt que de totalement. découvrir certaines choses. Donc, C'est ça. n'hésite pas, n'hésite pas Eh ben, à tout dévoiler. tu vas découvrir beaucoup de choses, même, je pense. Alors, Ouais. comment j'ai commencé? Moi, à la base, j'ai commencé vers 18 ans. J'écoutais du son, je téléchargeais des mixtapes, je téléchargeais des gros sons US, des sons Ok. locaux. À l'époque, c'était quoi pour te dire? Parce que je suis pas tout jeune, malheureusement. C'était Soulseek, c'était Napster, c'était Emule, tu vois, des trucs que les jeunes ne Oui, connaissent même pas, tu vois. Et c'était ouais, je ça, vois. c'était tout le monde s'envoyait du son, ça partageait, tout ça. C'était un vrai délire à l'époque. Bah, c'était pour moi l'ancêtre du streaming, en fait. Ouais, Presque, c'est ça. totalement, tu vois. Ouais. Donc voilà. Et moi, j'ai commencé comme ça, en tout cas, à Et tu kiffer le étais où? son. Tu étais où? Comment? Tu étais Ah, où à moi, cette époque? j'ai toujours été en France, moi, j'ai toujours été à Creil.
Ça Donc, marche. pour te dire, j'habite même pas à Paname, moi, je suis à 60 km de Paris, tu vois. Ok. Donc, Ouais. voilà. Et voilà, j'écoutais du son, j'écoutais du son, j'écoutais du son. Après, j'ai commencé à sympathiser avec deux, trois DJ que je kiffais, tu vois, j'écoutais leur taf, ben, j'ai Mhm. sympathisé avec eux. Et vers 18 ans, généralement, il y a des gens, eux, leur rêve, c'est quoi? C'est avoir une voiture, avoir le permis, aller se pavaner, ceci, cela. Moi, mon Ouais. rêve à 18 ans, c'était quoi? C'était totalement autre chose. C'était avoir une platine et une table de mixage. Ça, Ok. c'était mon rêve. Je voyais les DJ en soirée, tout ça, je commençais à regarder. Je disais, hey, c'est un truc de fou ce qu'ils font, moi, je veux faire ça. Donc, Ouais, j'ai je vois. commencé à Ça me m'acheter une parle. petite platine pour mes 18 ans, une petite table de mixage, ça mettait des vinyles, ça écoutait un peu funk, un peu hip-hop, un peu tout, tu vois. Franchement, j'ai Ouais, toujours été dans la musique éclectique, tu vois. Quand j'étais d'accord. encore plus jeune, j'écoutais de la variété française totalement, tu vois. Du Obispo, du Cabrel, tu vois, vraiment, Là, j'étais dans des trucs là, incroyables, tu vois. vraiment, là, je vois que ouais, on a les mêmes parcours. Ça veut dire même les mêmes influences musicales. Ça veut dire que moi aussi, Voilà, tu j'écoutais vois. variette, dance, tout. Bah, toi, Ouais, pareil, la ouais, musique bah, en ouais, c'est fait. ça. Tu vois. Tu connais. À l'époque, Ouais. c'était M6, Hit Machine, tout calé devant, il y Exactement, avait tout qui passait. Il y avait de la dance, il y avait du plus ou moins hip-hop, il y avait de tout, vraiment. exact. Et Donc, ça, c'est la voilà, compile. Ouais. exactement. Cassette et tout, franchement, c'était un délire à l'époque. Donc voilà, moi c'est comme ça que j'ai commencé mon introduction musicale, sachant que moi dans ma famille, j'avais pas de musicien, personne autour de moi faisait de la musique. Je te dis, j'habitais Mm. même pas à Paris. Des fois le samedi, je montais en train à Paris pour aller acheter des vinyles, des cassettes, des trucs, tu vois. Et Donc c'est vraiment lourd, comme ça. lourd, tu C'était me vraiment dis, ça. c'est exactement la même. Là, je découvre. Alors, pour ceux qui nous regardent, Yes. je découvre en même temps. Là, on est en train d'avoir une discussion, mais je découvre en même temps. Et moi aussi, c'est la même chose. Moi, je suis en banlieue et je montais à Paris, spécialement dans la boutique spécialisée. Il y avait Urban Music, mais il y avait Urban aussi Blue Music, Moon. exactement. Il Yes, y avait, totalement. il y avait Blue Moon où Ah on ouais, achetait les là-bas, vinyles c'était les de la disquaires, mon Jamaïque, gars. Ah ouais, de tout. tu vois. Eh Donc, ben top. justement, tu fais bien d'en parler. La Jamaïque, ben après, suite à ça, j'ai commencé un peu hip-hop, je te disais, variété, et là, j'ai commencé à passer dans le mode justement dancehall. Et Hmm. c'est là où, justement, quand j'ai découvert plus ou moins la dancehall, c'est là que moi, je me suis mis vraiment dans la musique. Et, Ça en fait, on a côtoyé plein de monde en commun, mais on s'est jamais croisés, toi et moi, c'est un truc de fou. Et Ouais. justement, juste avant l'interview, là, j'étais en train de regarder un petit freestyle sur Dasha Faya, et je voyais Lion V avec toi derrière, tu vois. Ouais. Et il faut savoir que moi, la Yann V, justement, ben, je l'ai plus ou moins, entre guillemets, managé. Moi, je lui ai apporté des plans à l'époque, tu vois. Je l'ai emmené Ok, faire des shows en d'accord. Suisse, tu vois. Je l'ai emmené faire un show, justement, moi, dans une soirée que j'ai organisée. Donc voilà, ça m'a fait rigoler de voir ça, tu vois. Parce que je me dis, en fait, on s'est Ah ouais. croisés, on s'est croisés plein de fois, mais on s'est jamais vu vraiment, tu vois. Ouais, c'est un truc de ouf. Ouais, Mais donc c'est ça. Ouais, l'univers fait bien les choses. exactement, totalement. On s'est retrouvés beaucoup d'années plus tard. Yeah. Donc voilà, moi, en fait, en 2005, j'ai vraiment commencé à entrer dans le game musical, plus ou moins, en organisant des soirées. Nous, comme je te disais, j'habite en Picardie. Et on va dire, on était des seuls mecs qui faisaient des soirées antillaises en Picardie. Donc, en fait, on s'est directement calé sur ce créneau-là. Et on savait que ça allait plus ou moins marcher, parce qu'on était quasiment les seuls, tu vois. Ouais. Donc, en 2005, on a fait notre première soirée, où justement, on avait invité plein d'artistes underground à l'époque. Il y avait justement Lion V, il y avait plein de monde. Franchement, je sais pas, on avait ramené 10 artistes au moins, tu vois, de Paname. Lourd. Et voilà, nous, notre but, c'était ça, c'était promotionner la musique antillaise, en Picardie, tu vois. Ok. Donc, première soirée, on a fait 350 personnes. On était contents, tu vois, une salle des fêtes et Bien. tout. Le maire, il a pété un plomb. Ils ont vu des Noirs débarquer de Paname, tout ça, à 9-5 dans leur salle. Je dis, oh, c'est quoi ça? C'était quoi le bordel que vous avez foutu hier soir et tout. Bon, bref. Après, malheureusement, suite à ça, on a dû changer de salle, tu vois. Ouais, ok. Donc, on est revenu plus proche de chez nous. On avait fait une deuxième dans une salle qu'on appelle Bruno. Et là, on avait fait 600 personnes, tu vois. Lourd. Et à l'époque, voilà, à l'époque, la dancehall, ça marchait vraiment fort, tu vois. Ok. Et voilà, moi, c'est vraiment comme ça que j'ai commencé dans le monde musical. C'était organiser des soirées. Je cherchais Super. des DJ, je cherchais des chanteurs, machin, organiser les bars et tout. Voilà, c'est Ouais, je comme ça vois. que j'ai chanté de la Après, musique. toi, tu prenais un petit peu tous les éléments et tu les réunissais. Tu les Voilà, réunissais. exactement. Ouais, ok. Après, j'ai commencé à me dire, vas-y, mais c'est top, mais moi j'aime trop la musique à la base, tu vois. J'ai Mhm. dit, bah vas-y, commence à devenir DJ. Donc là, avec un pote, tu vois, qui habitait dans ma ville, à chaque fois on était à l'école, on n'allait pas en cours. Tous les après-midi, on se butait au mix. On se butait au mix. On mixait, on mixait, on mixait, on apprenait les rythmes, les machins, les trucs. C'était que Ouais. ça toute la journée. Et une fois, d'ailleurs, big up DJ Faya, je sais que t'es pas là, mais un jour si t'entends ça, voilà. Et voilà. Après, moi je me suis mis plus dans le mood justement manager.
C'est-à-dire que je kiffais mixer. Mais en vrai, déjà, moi, de base, j'aime pas aller en soirée. C'est-à-dire, moi, je suis un mec chelou. C'est-à-dire, je kiffe mixer, je kiffe la musique, mais j'aime pas aller en soirée. Ok. Donc, ça me saoulait, des fois. Et, et qu'est-ce qui t'a amené justement à, Qu'est-ce qui m'a amené à à devenir passer manager? manager? Tu vois? Ouais. C'est un truc bête. C'est que je voyais que mon pote, il avait du potentiel, mais il tournait pas. Tu vois? Lui, il mixait, il galérait à Ok. trouver des soirées, dans des après-midi, des machins, des trucs. Je lui dis, bah, vas-y, tu sais quoi? Moi, vas-y, je laisse le mix un peu. Et je vais essayer de t'accompagner pour trouver des plans, tu vois. Donc voilà, bouche à oreille, tout ça, à l'époque, ça envoyait des textos, ouais, tu connais personne qui cherchait un DJ, machin, 50 balles, c'est pas cher. Vraiment faire le buzz, tu vois, dans la région, tu vois. Ouais, je vois. Et voilà, ça a commencé comme ça, vraiment. Là, c'est vraiment, j'ai commencé à comprendre, à vouloir faire des trucs vraiment pure musique business, tu vois. Ouais, je vois. Et C'était le donc là, manager de DJ, à ce moment-là, donc t'as délaissé un petit peu ta casquette de de DJ, DJ que tu étais en train exactement. de travailler Ouais, pour même prendre la organisateur. casquette de booker. Ouais, Vraiment pour exactement, c'est DJ. ça. Ok. Exactement. Top. Et suite à ça, j'ai fait une rencontre, un DJ qui s'appelait DJ Rems. Ah, Et ça me parle. pareil, moi je vais t'expliquer pourquoi ça te parle sûrement. Ouais, ok. En fait, lui, son souhait c'était de devenir DJ. Alors il y en avait deux DJ Rems. Moi c'est le deuxième, toi tu dois parler celui de MJTX. Moi c'était un autre encore, tu vois. Ah ouais, ok, ouais. Voilà. Et lui, son souhait c'était de devenir DJ. Un jour, il est venu me voir, il m'a dit, ouais, je vois que tu manages Faya, je veux que tu sois mon manager. Pareil, je vais te raconter une histoire de fou. Il me dit quoi? Il me dit, j'ai pas trop d'argent, mais moi, je veux devenir un grand DJ. Et moi, sur le coup, je lui balance une blague, tu vois. Je lui dis quoi? Je lui dis, eh ben, mec, si tu veux être DJ, il te faut des platines pionnières et plein de tables pionnières. Vends ta voiture et achète-toi ça. Et tu dis pas que le gars, il a fait ça? Le Ça gars, veut il m'a dire qu'il dit, était déterminé. il m'a pris au mot. Il m'a dit, ok. Le gars, une semaine après, il me dit, bah voilà, j'ai le matériel que tu m'as dit, là, on commence quand? Je dis, ah ouais, Ah, le ouais. gars, il est chaud. Eh, J'ai il est dit, lui, chaud. le gars, il est chaud de fou. J'ai dit, ok, donc j'ai entraîné, on s'est buté pendant, je sais pas, pendant un été. Pareil, on s'est buté 30 heures par jour, tu vois, pas 30, mais tu vois, 20 heures par jour. On Ouais, dormait, je ouais, vois. 4 heures à peu près. Je l'entraînais pendant un été. Et là, après, un jour, il me dit quoi? Il me dit, ouais, et tout, je viens de tomber sur une annonce. Il y a le tournoi des DJ. Je sais pas si tu te rappelles, ça se faisait souvent en Paname, tu vois. Le Ouais. TDJ, ils appelaient ça. C'était organisé par Zoké.com et tout, vraiment à Oui, oui, l'époque, tu oui. vois. Ouais, ça me parle. Voilà. Et là, il commence à me dire, ouais, ben, ils refont le TDJ, moi je suis chaud pour le faire. Je lui dis, mais attends, gars, ça fait 3 mois que je t'entraîne, t'as jamais mixé dans une soirée, tu veux faire un tournoi. Il me dit, moi je suis chaud. Je lui dis, ah ouais, t'es Il vraiment est très chaud? Il me dit, moi je solide. suis chaud. Je lui dis, bah tu sais quoi, on va se rebuter encore, on va bosser. Là, on va faire 2, 3 plans, je vais t'emmener sur le terrain, on va faire des soirées, on va faire des soirées. Hmm. On a commencé à faire des soirées, les gens ils ont pas mal kiffé. Et arrive le TDJ. Bon, première épreuve, on voit, on passe. On dit, ouais, bah c'est cool. Donc on arrive sur Paris, là, tu vois, nous on sort de la campagne, tu vois, lui il habite en Ouais, Normandie, ouais, moi voilà. j'habite à Creil. On arrive sur Paris, grosse boîte, tout ça, on voit, on passe le premier tour. Je suis ok, truc de ouf. Et je vois plus le truc avance, et plus on passe les tours, on passe les tours, on passe les tours, on se bute, on passe les tours. À chaque fois, tu avais une semaine pour préparer ton set. Une Ok. semaine, on dormait pas. On préparait le set, on préparait. Et au final, il est arrivé vice-champion de France de ce tournoi. Il est arrivé deuxième. Tu vois. Ok. Donc voilà. Et C'est t'as un fait truc des de ouf. résultats de ton poulain. Voilà, exactement. Et en parallèle, en fait, justement, et c'est là où on se rejoint beaucoup, c'est que, encore une fois, super transparence, nous, comment on a gagné ce tournoi-là? Eh ben, on a fait péter des deux plaids de taré. À l'époque, moi, j'avais sur Facebook un contact d'un studio en Jamaïque, tu vois. Ouais, ok. Je lui ai dit, et donc, j'organisais souvent des sessions de play. Alors, Alors, pour ceux qui ne savent pas, explique de plate. ouais, Explique la notion justement, de plate pour peut-être les personnes justement, qui. ouais. Une de plate, en fait, c'est tu prends un artiste super connu qui chante le nom d'un DJ. En gros, il prend un morceau, un hit, et il le remodifie en chantant le nom d'un DJ. Ouais. Et moi, au bout d'un moment, bah, pendant le tournoi, je faisais que ça. J'organisais des sessions de play. Pour te dire, j'ai fait du Capleton, j'ai fait du Elephant Man, j'ai fait du. Voilà, j'ai vraiment fait du plus ou moins gros Ouais, monde quand même, tu vois. ouais, les personnes qu'il fallait avoir. Exactement. Ouais, Voilà, ok. exactement. Et justement, les gens ne comprenaient pas parce qu'ils disaient, attends, ce mec-là, ce DJ, on ne le connaît pas. Il arrive, il sort des deux pètes de Capleton, des deux pètes d'Elephant Man et tout machin, tu vois. En fait, c'est Ouais, comme ça, en vérité, qu'on est arrivé si loin, c'est que personne s'y attendait. À chaque fois, on sortait plus lourd. On a commencé doucement. Et justement, le truc qui est marrant, c'est qu'à l'époque, on avait même un liner de Metz Kalimba, justement, tu vois. ok. Donc, c'est pour ça que je te dis, ces gens-là, on n'a jamais vraiment travaillé ensemble, mais on s'est croisés, en fait. Mais ouais, ok. Et c'est lourd. Voilà.
C'est lourd. Donc, voilà l'histoire. Vice-champion de France, entre guillemets. Là, on a commencé à entamer les tournées. Donc là, j'ai pris la casquette de booker carrément. C'est-à-dire Ouais. que je fais tourner en Suisse, je vais emmener à La Réunion. Et c'était vraiment à plein Et, temps, Booker à plein temps, c'était ce que tu ouais, faisais. moi, l'école, c'était fini pour moi. À ce moment-là, je me suis dit, à l'école, laisse tomber. Ok, ok. On fait du son et on verra bien, tu vois. D'accord, ok. Donc, Donc, mais booker. attends, je veux juste sur Yes. ça, parce que c'est très important là ce que tu dis. Tu vois, ça veut dire que, et moi je veux souligner ça, ça veut dire que vous n'avez pas fait semblant, vous avez bossé, et en plus d'avoir bossé, puisque tu as dit, ouais, vous avez travaillé tout un été, tu vois, Ouais, pour totalement. développer des compétences Totalement. de DJ. En plus de ça, à côté de ça, tu organisais également des sessions de plaid où tu investissais de l'argent pour obtenir ces Mon titres. gars, mon gars, on investissait et on faisait croquer aussi tous les potes DJ autour, tu vois. En fait, Exact, c'était un ok. cercle, tu vois ce que je veux dire? Ok, Moi, je faisais des sessions de plaid, des fois, je pouvais faire 22 plaids de Capleton le même jour, tu vois. ouais, ok, Donc, d'accord. Ouais. voilà, c'est ça. Et ce que je veux souligner, en fait, c'est vraiment ça que je veux souligner, se dire que, parce que là, on en parle, tu as fait le choix au bout d'un moment, comme moi, hein. Au bout d'un moment, Ouais, c'était soit l'école, soit truc, j'ai dit, eh, c'est vas-y. ça, Mais par c'est ça. contre, j'étais à 100%. Ça veut dire, c'est pas, j'arrête l'école. Ouais, En fait, je me suis même dit que j'ai commencé à arrêter l'école pour la musique à partir du moment où j'ai touché mes premiers cachets. Je ouais, me moi suis dit, aussi, c'est c'est ça, concret, tu c'est vois. ça. J'ai pas fait le, j'ai pas fait le fou, Ah non, non, exactement, pareil. tu vois. Et après, je me suis pas donné d'autres, voilà, j'y suis allé à fond. Donc, c'est ce que je veux vraiment souligner dans ton parcours parce que on en parle comme ça peut être un détail, mais tu vois, comme il y a des artistes qui ont peut-être ce genre de questions, qui sont peut-être à ce niveau-là de leur vie ou de leur carrière, c'est bien qu'ils sachent aussi que c'est pas des décisions que tu as prises à la légère ou même si tu les as prises avec, euh, en étant pleinement conscient qu'il y a un travail à faire derrière. Mais c'est ça, en fait, le Tu truc, vois? c'est ce que je te Ok. disais d'entrée, c'est que nous, on travaillait minimum 20 heures sur 24, tu vois. Yes. Et c'est pas, je dis pas ça pour te raconter des bêtises, c'est vraiment 20 heures sur 24. Ouais, je C'est-à-dire que, sais. voilà, tu vois. On dit ça, J'imagine bien. et ça pouvait être pendant des 3 mois, 6 mois, 8 mois, tu vois. Mm. C'était pas genre, ouais, on fait ça le week-end. Les gens nous voyaient le week-end, mais nous, la semaine, on était à fond dedans, tu vois. Ouais, je vois. Ça cherchait des plans, ça cherchait des deux plates, tu vois. Ça faisait des Ouais. connexions, et c'était que ça. C'est que ça. Ok, ça Bon, marche. suite à ça, après, justement, ce fameux DJ est entré en école, lui, de journalisme. Pour ne rien te Ok. cacher, aujourd'hui, il est animateur sur Skyrock, tu vois. Donc voilà. Ouais. Et ouais, tout à fait. Et Ok. voilà. Et donc, bah, je me suis dit, voilà, ok, j'ai fait des super trucs. Franchement, j'ai kiffé ma vie pendant on a tourné comme ça pendant environ 2 ans. D'accord. Qu'est-ce que je vais faire maintenant, tu vois? Parce que lui, Ouais, bah maintenant, oui. il est en mode école de radio. Moi, j'ai mes trucs à faire. Donc, ce que j'ai fait, je me suis posé, j'ai dit, qu'est-ce que je sais faire? Bah, je sais faire que de la musique en vrai. Très bien. Tu Eh, vois? c'est super. J'ai eu cette réflexion aussi. Qu'est-ce que je fais? Je sais faire Voilà. que de la musique. Oh là là. Voilà. Et là, je me Ouais. suis dit, bah vas-y, tu sais faire de la musique, tu as fait un peu de tournée, lance ta boîte de booking. Donc, du haut de mes, je sais même plus, je dois avoir 22 ans, je crois, je sais pas, j'ai lancé jouer en SARL et je faisais du booking. Lourd. Du coup, j'ai Félicitations, booké, mec. Ça demande du merci, courage. Mais bien. voilà. J'ai booké avec un collègue qu'on appelait Facey, avec qui je faisais des soirées au début, justement. On a booké Mhm. Elephant Man au Space Tropical à l'époque, tu as dû connaître Ah, c'est forcément. vous qui avez fait ça? Ouais, c'est moi qui avais booké Elephant Man au Space. Ah ouais, je me souviens. Euh, J'étais là à cette soirée. ah bah tu vois, voilà. J'ai fait Million Styles aussi, le mec qui chantait Miss Fatty. Je lui ai fait toute Oui. sa tournée, enfin, je lui ai fait pas mal de dates en France, je lui ai en faire 5 pour lui, Ok. tu vois. Donc, Et voilà, et toutes ces connexions-là que j'ai faites, en fait, c'était que Internet. Je me butais sur les réseaux, je te dis, soit Studio en Jamaïque, soit je les contactais en direct, etc., ouais, bien etc. sûr. Moi, j'ai vite compris, à l'époque, tu vois, le réseau. Je me suis dit, ça, c'est un truc qui est important, tu vois. Donc, je faisais que ça, toute la journée, je contactais les gens. Ils voulaient ou voulaient pas travailler avec moi, mais en tout cas, je faisais l'effort de les contacter, les relancer, Ouais. tout le temps, tu vois. Et puis, même si vous ne voulez pas travailler avec toi, au moins, ils avaient eu le contact avec toi. Peut-être Exactement, ils savaient que tu existais. Donc, au bout d'un moment, exactement, c'est ouais, ça, yes. c'est totalement ça. Après, malheureusement, la vie a fait que ben, mon collègue il a eu des galères. Donc on a fermé la boîte de booking
D'accord. Et là, pareil, je me suis remis en question. Toujours la même histoire. Qu'est-ce que je Alors, fais? je vais juste arrêter sur ça, Yes. parce que c'est très important dans ce que tu racontes. Donc, pour quelqu'un qui, de l'extérieur, se dit, ah, vous avez arrêté votre boîte, c'est un échec. Pour quelqu'un de l'extérieur, il peut Ouais, voir ça comme un échec. Tu vois? ouais. Toi et ton ami, comment vous l'avez vécu? Ou bien, en l'occurrence, toi, comment tu l'as vécu? Moi, j'ai vécu ça comme une expérience, pas comme un échec. Ok. Pour moi, Et c'était. c'est ça que je veux faire. Pour Yes. moi, dans ma tête, je me suis dit quoi? Je me suis dit, j'ai eu l'occasion de travailler avec des stars jamaïcaines. J'ai même failli booker Brick and Lace, tu vois. Le seul truc qui s'est passé, Ouais. c'est que la boîte a une fermeture administrative, tu vois. Ok, Donc, au d'accord. moment où j'ai dû les booker. Donc voilà, j'ai même failli travailler avec des Américains. Donc, je me suis dit, mais du moment où j'arrive à faire ça, je suis inarrêtable. Ok, moi, j'ai fermé ma boîte, mais j'ai encore énormément de choses à faire, tu vois. Yeah, exact. Donc, suite à Exact. ça, je me suis posé des questions. Je me suis dit, bon, bah, en attendant, je sais pas trop quoi faire, je vais reprendre le mix. J'ai repris le mix et j'ai saigné les soirées. Toutes les soirées de l'Oise, de Picardie, j'étais dedans. Ouais. J'ai mixé en avant-première de Kalash à l'époque. J'ai Ah ouais, mixé en top, avant-première de Young Chang MC. J'ai fait Marvin. top. Donc voilà, toujours, Et tout toujours en ça, fait, tu as pu le faire par rapport à tes expériences du passé. Donc, tous les exactement. réseaux que tu Tout avais à fait, créés. tout à Yes, fait. C'est ça, totalement. ça marche. Donc voilà. Après, je me suis reposé la même question. Je me suis dit, mais en fait, j'avais arrêté de mixer, mais c'est qu'il y avait une raison. C'est que les boîtes, moi, je me sens bien, mais je mixe une heure et après, moi, je suis parti. Tu vois, je suis pas comme les autres. Les autres, ils vont Ouais, mixer, ils vont rester. Tu vois, ils vont travailler. Moi, ouais. c'est un autre délire encore. Du coup, je me suis dit, non, je kiffe le son. Et en fait, pendant ce temps-là, ce que j'ai fait, c'est que quand je mixais, je me suis professionnalisé. Comment on dit? Même pas professionnalisé. J'ai pris une expertise, en fait, dans le zouk. Moi, je mixais que du zouk. C'est-à-dire, j'étais le mec, on m'appelait, ouais, tu fais le zouk au début, tu fais le zouk à la fin, tu fais le zouk au milieu. Je faisais Ok, que ça. d'accord. Tu vois? Et là, je me suis dit, ok, bah maintenant que j'ai des connaissances dans le zouk, qu'est-ce que je peux faire de plus? Parce que mixer, c'est bien beau, mais j'avais déjà arrêté à la base, tu vois. Hmm. Et là, je me suis dit, ben, tu sais quoi? Déjà, il me manque des connaissances. Moi, j'ai toujours soif d'apprendre, en fait, tu vois. Et dans le toujours soif d'apprendre, ce que j'ai fait, c'est que je suis parti en école d'ingé son. Ok. Et en réalité, si je te dis pourquoi je suis parti en école d'ingé son, c'est rigolo. Parce que c'était absolument pas pour devenir ingé son à la base. Moi, ça m'a jamais vraiment branché. Mais je me suis Ok. dit quoi? Je me suis dit, mec, t'as déjà fait des séances studio avec des Jamaïcains. T'as déjà fait des séances studio avec des locaux. Tu vois, le mec, il kiffe. Mais quand tu as envie de lui dire un truc, tu sais pas comment lui dire. On parle pas le même langage. Je me suis dit, le seul moyen d'apprendre leur langage, c'est d'aller dans le tertiaire, de parler comme eux. Top. Attends, C'est est-ce ce qu'on que peut j'ai faire une fait. pause sur ça? Yes. Est-ce qu'on peut faire une pause sur ça? Garde ton fil. C'est très important ce que tu dis. Et c'est ce que aussi je dis aux artistes et aux artistes qui nous regardent et qui regarderont aussi la vidéo en replay ou même sur ma chaîne. Parlez le langage des autres intervenants, des intervenants de la musique, ça va vous faciliter la vie. Totalement. Sinon, vous parlez Totalement. est-ce que- comme deux étrangers qui essayent de communiquer. Et si, Exactement. tu vois donc, donc ça, c'est très important. Pour moi, c'est ce qui rend le projet, la production, c'est ce qui rend tout fluide dans la musique. Parler le même langage que chacun des intervenants. Je voulais juste appuyer sur ce point et je te Ben, laisse t'as continuer. totalement fait. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait la SE Institute de Paris. Au début, j'ai fait assistant ingénieur du son. Yes. J'ai passé le diplôme, je l'ai obtenu, et ça m'a ouvert Bravo. les yeux sur un truc. Je me suis dit, ouais, c'est cool, mais maintenant, ça m'a donné envie de produire. Tu vois? Je me suis dit, franchement, ça m'a donné envie de produire. Ce que j'ai fait, Yes. c'est que en ayant le diplôme d'assistant ingé son, je me suis dit, bah vas-y, autant continuer sur l'ingé, tu vois. Donc je me suis dit, de un, je vais continuer sur le diplôme ingé son, et de deux, je vais commencer à produire. Yes. Là, à cette époque-là, je recroise un ancien collègue avec qui j'organisais des soirées, qui s'appelle Bello. OK. Et lui, donc on prend des nouvelles, ouais, ça fait longtemps de ça, bon, tu fais quoi? Je lui dis, bah voilà, moi je suis en école d'ingé son, tout ça, Paname. Et lui, il a toujours kiffé le son aussi, tu vois. Il me dit quoi? Il me dit, ouais, tu serais chaud pour qu'on produise un artiste? Je lui dis, moi je suis chaud, mais qui? Tu vois? Parce qu'il y a, produire un artiste, c'est bien, mais il faut le trouver, l'artiste. Il me dit, bah vas-y, bah, on fait nos petites recherches, tu regardes de ton côté, je regarde de mon côté, et on se check, on voit ce qu'il est. Et là, justement, je parle de ce projet à mon ancien collègue DJ Fire,
Et il me dit, Ouais, ah ouais, bah moi je connais une meuf là qui habite dans notre ville et tout, parce que lui aussi, Bélo, du coup, il habite dans ma ville. Il me dit, d'accord. ouais, il y a une petite meuf là dans notre ville qui chante et tout, tout ça. Je lui dis, ah ouais. Je lui dis, il y a moyen que tu me fasses une connexion et tout. Il me dit, vas-y, pas de galère et tout, je vous mets en relation, après vous gérez. Donc Mm. voilà, il nous présente une artiste qui s'appelle Jelissa, vous connaissez sûrement peut-être pas. Mhm. Moi, je connais. Voilà, et Mais là, pour le où est-ce que coup, on peut retrouver son taf? Comme ça, yes, eh ben, sur YouTube, vous tapez ouais. Jelissa, Djeli2SA, et vous allez voir tout ce que j'ai produit avec elle, justement, et c'est là la suite de l'histoire. Yes. C'est que du coup, on s'est dit, bah ok, déjà, elle habite chez nous. Donc c'est un gain de temps. On n'aura pas à courir derrière elle, parce qu'on sait plus ou Exact. moins où elle habite, et c'est proche. On avait à côté de nous, encore une fois, comble du hasard, un studio qui venait d'ouvrir, un studio municipal, mais gros studio, grosse console SSL, Ouais, je grosse vois. écoute, double cabine, tout ça. On s'est dit quoi? On s'est dit, mais en fait, là, on a tout. On a tout à côté. Il nous manquait un seul truc, à la base, pour produire, il nous manquait un ingé et un caméraman. D'accord. L'ingé, il y en avait un au studio, donc c'était réglé. Ouais. Et le caméraman. Là, encore une fois, je vais t'expliquer une astuce qu'on a fait à l'époque. Nous, on s'est dit quoi? On s'est concerté avec mon collègue. On a dit, OK, combien on met sur la table pour sortir un projet fini? Donc, clip, studio, enregistrement, mixage, mastering. Lui, il m'a dit, écoute, moi, je mets 750. Je lui ai dit, bah, écoute, moi, je mets 750. Donc, ça veut dire quoi? On avait 1500 euros. Fallait qu'on trouve une instru. Fallait qu'on trouve un studio. On l'avait déjà plus ou moins. Ouais. Fallait qu'on paye l'ingé pour le Ouais. mix, pour le master. Fallait qu'on paye les caméramans. Donc, nous, on a commencé par quoi? On a commencé par chercher un compositeur. Et là, Ok. comment j'ai fait pour trouver un compositeur? Eh ben, c'est tout con. YouTube. Tac, je vais sur YouTube. Je commence, je passais toute la nuit. Ouais, composition Zouk. Je tape, j'écoute. Un mec, deux mecs, trois mecs, 20 mecs, 10 mecs. Jusqu'à tomber sur un qui me parle. Ok. Et là, je regarde le. Parce que moi, j'écoute avant de regarder. Et là, je vois que c'est un gamin de 13 ans. Je me dis, ah, c'est un gamin de 13 ans qui fait ça. Il est chaud. Maintenant, YouTube, ce que je vois en dessous, évidemment, un gamin de 13 ans, donc coordonnées, c'était son père Ok. sur YouTube. Je commence à l'appeler. Donc, je lui dis voilà, je me présente, j'archive, je lui dis un peu tout ce que j'ai déjà fait auparavant. Je lui dis, je suis tombé sur une instru de votre fils et j'ai vraiment kiffé. Alors, je lui dis, moi, en toute transparence, on a envie de produire un son, mais c'est notre tout premier son. Le mec, il me dit, ah, mais vous savez, moi, on m'appelle souvent pour ça, mais après, au final, les gens, ils sont pas sérieux et tout, ceci, cela. Je lui dis, Mm. ben, on va faire un truc très simple. On va se donner rendez-vous, on va se rencontrer, on va discuter. Si ça match, ben, c'est top, tant mieux, on fait un truc ensemble, et si ça match pas, ben, c'est pas grave, ça coûte rien. Ouais. Il me dit, ok, d'accord, samedi, passe à la maison, machin, et tu verras un peu ce qu'on fait. Ok. Donc, le samedi, j'arrive dans la maison, c'était un home studio, tu vois, du fameux compositeur 13 ans, et là, on discute, franchement, ça fonctionne très bien, ça match bien. Et là, il me dit, bon, ok, je vois que tu as l'air honnête, je te laisse une chance. Comme ça, hein, il me dit, franchement, il me dit, je vois que tu as l'air honnête, je te laisse une chance. Ok. Il me dit, exactement, le talent n'a pas d'âge, ouais. Il me Ouais, dit, je c'est te laisse ça. une Exact. chance, et on va faire un son ensemble. Et si ça se passe bien, ben, on en fera 2, 3, 4, 20, 50 si vous voulez. Donc, pour information, le compositeur s'appelle Lacony Hitmaker, et vous allez comprendre pourquoi le Hitmaker après. D'accord. Donc, ce Ça me dit fameux quelque chose. compositeur de 13 ans, on sort un premier son ensemble. Alors, je vais juste revenir sur un point qui est important. On a fait le son d'abord, et au début, on n'avait pas le budget pour le clip. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a attendu d'avoir le budget pour le clip. Tu vois? D'accord. Ouais. Et comment on a fait? Parce qu'en réalité, notre budget était super restreint. Et ben, moi, j'ai fait, encore une fois, marcher mes contacts. Je me suis dit, mais attends, je suis à la SAE Institute. Ok, moi, je suis dans la partie son, mais il y a plein d'élèves qui sont là en partie vidéo. Exact. Tu vois? Je me suis dit, Ouais. mais ça me coûte quoi de leur demander, en fait? J'ai fait un truc tout con. Je suis parti voir le patron de la SAE, je lui ai expliqué, je lui ai dit, voilà, j'ai envie de produire un son. Par contre, j'ai un budget vidéo vraiment réduit. Est-ce que vous pensez que ça pourrait intéresser vos élèves? Il m'a dit, de toute façon, les élèves, ils ont des projets à rendre Exact. dans le cadre de leur école. Ouais. Il m'a dit, écoute, fais un truc con,
Là, il y a un tableau, poste ton annonce. Si quelqu'un répond, ben vas-y, tu vois. Je dis ok. Ouais. Donc pareil, au culot, moi je poste mon annonce. Et là, justement, il y a des Antillais qui étaient dans mon école, parce que j'ai bien précisé, c'était pour des autres, tu vois. Ouais. Et ils me disent, ouais, ben nous, on est chaud et tout. Après, pareil, j'appelle le mec, je lui dis, ben écoute, je suis en toute transparence pour toi, j'ai un budget vraiment limité et tout. Il me dit, tu sais quoi, je comprends, en plus, ce qui se passe, c'est que nous, on peut prendre le matériel de l'école, tu vois, pour faire leur projet. Donc il Yes. m'a dit, bon, voilà, t'as combien? Je lui dis, bon, je sais plus, à l'époque, on avait 500, je crois, je sais plus, 700, je crois, d'ailleurs. Je lui dis, voilà, là, il nous reste vraiment 700 euros, mais pas un euro de plus. Donc, il faut vraiment qu'on boucle tout avec ce budget-là. Il me dit, franchement, c'est peu, mais vas-y, je vais faire ça rentrer dans un cadre de mon projet d'école et on va le faire. Ouais. Voilà comment j'ai fait mon premier clip, avec des étudiants de ma propre école. Et c'est très lourd ce que tu dis. C'est très lourd et je veux rebondir sur ça parce que euh, tu disais qu'on avait le même parcours, mais je crois qu'on réfléchit aussi de la même manière. Tu vois, à côté de chez moi, moi je suis dans les Yvelines et il y a l'école Yes. de cinéma Les 3 IS. Tu vois, Ouais, eh totalement. ben, j'ai fait la même chose pour plusieurs projets. Je suis allé poster, tu vois, des trucs. Et puis, Ouais, euh, bon, moi carrément, après ça, c'est eux. Moi, ils m'ont vraiment pas demandé d'argent. Ils voulaient même pas. Ils yes. m'ont dit, ouais, non, on va faire. Donc, on est des artistes, on est créatifs, même pour trouver des solutions, tu vois. Exactement. Tu vois. Donc, c'est top. C'est top. Je te laisse continuer. Yes. Donc, on sort notre premier clip, premier Mhm. projet. On fait, je sais pas, 15 000 vues sur YouTube. Pour nous, Bien. c'était un truc de ouf. Pour nous, Ben, c'était un truc de ouf. Pourquoi? c'était à quelle date? Ça datait En de quand? 2013. En 2013. À 2013, quand tu avais 15 000 vues, Voilà. c'était pas n'importe Voilà. quoi. Voilà. Hein. Et pour nous, c'est un truc de ouf. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit, attends, on n'habite même pas à Paris. C'est notre premier titre qu'on sort. La meuf, personne ne la connaît. Et on arrive Ouais, à faire 15 000 vues. Et en plus, j'ai réussi à la placer sur une ou deux compilations dans les bacs. Premier single. Premier single, on se retrouve sur une lourd. compilation de Danser les Zouk sensuellement. Je vois ma mère un jour, elle m'appelle, elle me dit, ouais, je suis à Cora, je vois, il y a un CD avec ton artiste dessus et tout, tout ça. Je dis, ah Waouh. ouais. Là, je me dis, mais attends, je me dis, mais en vérité, c'est un truc de ouf. On sort de nulle part, personne ne nous connaît. Je me retrouve déjà à Cora. Je me dis, mais Ouais, ça veut dire que là, on tient un truc, tu vois. ouais, c'est lourd. Donc, on Bravo. commence à faire un deuxième single, motivé comme tout. On n'avait pas forcément d'argent, mais on s'est dit, regarde, on va commencer à faire un truc, on voit que les gens, ils sont piqués un peu, tu vois. Donc, Hmm. il faut continuer. Donc, on s'aide, mon collègue et moi, on économise, et on sort un deuxième single. Le deuxième single, on le fait, Mhm. et au moment où je suis en train de faire la top line et tout, tout ça, on écrit tout ça, il y a un couplet vide, un ou deux, je sais plus. On est en mode, ouais, je sais pas, franchement, on sait pas, on trouve pas. Moi, je dis, bah, tu sais quoi, vas-y, au moins, on a déjà un bon début, Ouais. on va rentrer, on va se reposer, et on verra plus tard, tu vois. Là, après, le lendemain, on réécoute le son, on se dit, franchement, moi, il y a un truc, mais avec un mec, ça aurait été pas mal. Ok. Donc là, on commence à contacter des gens. On commence à envoyer un email, bon voilà, on se présente, machin. Encore une fois, au culot, franchement, sans complexe. On contacte des artistes, il y en a, ils répondent pas. Il y en a, ils disent, oh non, 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 pas intéressé. Ceci, cela. Donc on contacte 10, 20, 30, 40, 50, 100, tu vois. Et tu as eu beaucoup de noms dans tout ça. Tu as eu Ah, beaucoup j'ai de revers. énormément de noms. Et Et- encore de noms, même pas de réponse carrément, tu vois. Ouais, et ça, c'est super important. Et désolé de te couper dans les trucs, parce qu'à Non, chaque fois t'inquiète. que c'est vraiment, en fait, c'est l'état d'esprit. Ce que je trouve euh, inspirant chez toi, c'est l'état d'esprit, tu vois. À chaque fois que tu étais dans une étape de ton parcours, tu as démarché, tu vois. Tu n'es pas resté à attendre Ah, que mon les gars, choses se jamais rester les bras décident. Tu as croisés, jamais. démarché, tu vois. Toujours. Et ça, c'est important à souligner, parce que là, tu en parles comme ça, mais, Ouais. mais j'imagine que c'était des heures, des Ah, jours, tu vois ce que des je veux nuits dire? entières. Ouais. Donc là, tu le dis en une phrase comme ça, mais non, ça demande l'implication, ça demande également de la gestion émotionnelle, de se dire, Waouh, il n'y a personne qui nous répond, et de croire en soi assez pour pouvoir pousser le projet encore et encore et encore, tant que tu n'as pas le résultat que tu as choisi d'avoir, tu C'est vois? exactement ça. Tu Tant vois. que t'es pas là où tu veux être, tu continues. Et même Exact, quand tu y es d'ailleurs, tu continues encore. Tu vois. exact. Parce qu'il faut maintenir la position dans laquelle tu es et voir Exactement. passer au-dessus, tu vois? Exactement.
te laisse continuer. Et donc, là, il y en a un qui nous répond, un chanteur de Guadeloupe qu'on appelle Doggy. On a fait ce choix, c'est un choix totalement décalé, parce qu'à la base, c'est un chanteur de Ouais. bouillon. Et nous, on lui a dit, écoute, on va te Ok, c'est ça proposer que un j'ai dit. zouk, Ouais. Ok. tu vois. Ouais. Et lui, il a kiffé l'idée, tu vois. On lui a dit, voilà la maquette, on a ça pour l'instant. Le gars, je vois, il me répond, il me dit, ouais, bah vas-y, je te fais un truc tout à l'heure. Bon, les artistes, on les connaît. Je te fais un truc tout à l'heure. C'est un délire que t'attends 3 mois et demi et il n'y a toujours rien, tu vois. Ok. Bon, bah, moi, déjà, je me dis, au moins, lui, il a répondu. Je suis content, tu vois. Donc, pour les artistes qui regardent, vous savez comment faire la différence. Être très Voilà. réactif. Justement, Ça justement. apprécie. Et c'est là où j'allais en venir. Le Hmm. gars, je vois, 30 minutes après, il me dit, vas-y, tiens, j'ai fait ça vite fait, dis-moi ce que t'en penses. J'écoute le délire, je me dis, franchement, ouais, il y a un truc. Il y a un truc. Je lui dis par contre, ouais, le seul truc, je veux pas être méchant avec toi, mais derrière, on entend les coqs chanter, machin, il a fait ça vraiment chez lui, tu vois, en mode roots, Problème. tu vois. Ouais, ouais, je Voilà, vois. tu vois. Je lui dis, ok, nous on valide, maintenant ce qu'on va faire, c'est que nous on t'a invité sur le projet, donc moi j'habite en France hein, à ce moment-là, je Ouais. lui dis, j'ai cherché sur internet tous les studios qui sont en Guadeloupe, et peu importe, j'ai en trouvé un et je vais te payer la session. Comme ça, toi, tu as juste à venir tel jour, telle heure, tu poses tes voix, et tu prends les pistes et tu me les ramènes. Il me dit, Yes. ah, franchement, lourd, parce que franchement, là, j'avoue, j'avais pas trop de budget pour un studio, machin, machin. Ah Je lui dis, ouais. mec, Tu c'est l'as quoi, mis moi, je bien t'ai dans les coups. invité. Voilà. Ouais. Je lui ai dit, moi, je t'ai invité, donc pour moi, c'est normal. Demain, j'invite quelqu'un à manger chez moi, il va manger. C'est pas, il vient, il me dit, ouais, je m'en mange quoi, tu vois. Ouais. C'est Donc bien. voilà. Et là, donc, il pose le son, on est content, on envoie au mix, machin. Et là, mon collègue et moi, on commence à se regarder. On se dit, putain, mais en fait, on a fait une connerie, là. Pourquoi? Bah, comment on va faire le clip? Il habite en Guadeloupe. Nous, on est en France. Ouais. On n'a pas C'est vrai. d'argent de ouf, tu vois. On peut pas aller en Guadeloupe, il peut pas venir en France. On se dit, C'est wesh, vrai. comment on fait maintenant? Donc on dit, bah, tu sais quoi, vas-y, le son il est là, on le laisse pour l'instant et on verra. Un mois plus tard, Doc J m'appelle, il me dit, ouais mon gars, le son alors c'est comment? Je lui dis, franchement, tu sais quoi, il est mixé, il est masterisé, mais le truc, on va parler franchement, on n'a pas d'argent pour te faire venir en France pour clipper et on peut pas venir en Guadeloupe. Il me dit, non, mais c'est quoi, je t'appelle pour ça là, dans un mois j'ai un show au Club Section Zouk. Euh, Je lui dis, bah, tu sais quoi? Je lui dis, c'est quand ton show? Il me dit, ouais, je sais plus, c'est le 25 février. Il me dit, ouais, samedi 25 février. Je lui dis, bah, tu sais quoi? Dimanche 26 février, on fait le clip. Et Oh quand je là lui dis là. ça, j'ai pas d'argent, j'ai rien, j'ai pas d'équipe, j'ai rien du tout. Ouais. Mais tu sais que c'est le moment, c'est le seul moment, c'est Exactement. l'opportunité. C'est l'opportunité. Voilà. Je me dis, Ouais. si ça se fait pas là, ça se fera jamais. Exact. Yes. Donc, pareil, je lui dis ça, je raccroche, j'appelle mon collègue. Eh mec, on a une galère. Il me dit, c'est quoi? Je lui dis, là, on a Doc J qui est là le 26 février. On doit clipper absolument, sinon on le fera jamais. Il me dit, tu sais quoi? Bah, on va faire comme d'habitude, on va faire marcher notre réseau. On appelle un gars, deux gars, 20 gars, 30 gars, 50 gars. Ouais, vous êtes Les, trop les- chaud. les gens, ils nous disent, ouais, 1000 balles, 2000 balles, 3000 balles, 5000 balles, on n'a pas. Ouais. On dit, bon, bah, tu sais quoi? Je vais faire un truc. Encore une fois, problème, solution. Je lui dis déjà, on va minimiser les coûts, on va louer le matériel. Comme ça, la personne, elle vient juste pour tourner. Et elle va pas me dire, bah là, c'est 5000 euros. Je vais dire, bah attends, je te mets le matériel dans tes mains déjà, tu vois. Ouais. Et j'espère que les artistes, vous prenez des notes. Eh, là, ils donnent des pépites, là. Et ils donnent des Donc, pépites. Comment réduire le comment coût, réduire ouais, le coût d'un clip. Exactement. ses coûts de production. Voilà. Donc, Ouais. le premier truc qu'on a fait, c'est qu'on a cherché à louer le matériel. Mhm. Après, on a contacté 20 000 monteurs, tourneurs, tout ça. Et là, Ouais. il y en a un, il nous a dit, ouais, voilà, moi, je prends 200 euros la journée pour tourner. Je lui ai dit, ben écoute, voilà, très bien. Je lui ai dit, encore une fois, on n'a pas forcément l'argent, mais on sait qu'on a un mois, donc on va s'aimer, on va économiser. Et tel jour, telle heure, on vient et on le fait. Top. Donc il arrive, on fait le clip, machin. On sort le clip. Je vois que ça commence à tourner en radio. Ma premier passage radio, deuxième single. Ok. Ok. Ça, Et quel type de radio? Tropique FM, on a fait du Tropique, on a fait des radios Antilles, Ouais, des on a grosses fait. radios. Voilà, exactement. Ouais, Voilà, bravo. et là on se dit, mais attends, ok, premier single, on a eu des compilations. Deuxième single, on a des radios. Au final, YouTube, on a fait 200 000 vues, je crois, je sais plus, 150, 200 000 vues. Ok. Quelle année? Là, ça devait être en 2014. Ouais, c'était en 2014 d'ailleurs.
Un an Ah après, tu ouais. vois. Là, ouais, 2004, c'est des gros scores, ça. Voilà, Là, tu vois. et Et là, surtout dans des créneaux zouk. exactement. À l'époque, les Surtout zouk dans ne des faisaient pas créneaux autant zouk. de vues, tu vois. Ouais, ouais. Et là, toujours la même réflexion. Ok, on a fait un truc, c'était cool. On a fait un son en zouk créole, ça a fait 10 fois plus que ce qu'on avait fait la première fois, alors que c'était un zouk en français. On a dit, ok, déjà c'est mort, on fait plus de zouk en français pour l'instant, on va faire que des zouk en créole. Ouais. Vous Bon, vous en êtes fait, retenu à ce qui marchait. c'est même pas ça. Et Ah, ça, c'est une notion oui. importante que je vais te dire, c'est qu'en fait, on a analysé. C'est-à-dire qu'à chaque fois que nous, on fait une chose, on analyse juste derrière. On se dit, voilà, ça a marché, ça n'a pas marché. Pourquoi, comment? Et là, après, on rectifie, tu vois. Parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui font des sons pour faire des sons et ils réfléchissent pas. Non, nous, on fait un son, on analyse. On fait Alors, un est-ce que autre, je peux on te analyse. demander, je peux te demander, alors pour justement aider ces artistes à mieux Yes. analyser ce qu'ils font, comment est-ce que tu analyses? Quels sont tes critères d'analyse? Ou tu vois, je sais pas comment. Mes critères d'analyse, il y en a plusieurs. Moi, Yes. aujourd'hui, quand je reçois un projet, ça va être bête ce que je vais te dire, mais le premier critère, c'est l'instru. Pourquoi? Ok. Parce qu'aujourd'hui, si tu as une instru qui met tout le monde d'accord, généralement, tu racontes n'importe quoi dessus, tu as déjà 50% de chances de passer. Exact. Si l'instru est star, tu peux faire Voilà. ce que tu veux. Généralement, tu Ouais. regardes bien, il y a des artistes qui sont faits rien que sur des instrus stars, tu vois. Parce que les Yes. instrus cartonnaient tellement Ouais, que, ok. ben voilà, les gens, ils s'enjaillent. Donc, Donc bon moi, instru. aujourd'hui, Ok. mon premier critère, c'est une bonne instru. Ça Mon marche. deuxième critère, c'est un bon mix. Parce que malheureusement, des fois, je vois ça aussi souvent, c'est que tu as, un très bon son, une très belle instru, mais l'ingé, il a mal fait le taf ou ça a été fait chez soi et ça tient pas la route. Pourquoi je dis ça? C'est même pas pour moi. C'est que moi, aujourd'hui, quand je fais un single, ça a vocation à être diffusé en radio. Et les Hmm. radios, ils vont être intransigeantes avec ça. Si ton mix ne sonne pas équivalent à ce qui se joue sur la radio, ça va être chaud pour que tu passes. Ah, ok. Et ça, pour moi, les artistes, ils en ont pas assez conscience. C'est qu'ils se disent, ouais, ben, ok, pour les potes, c'est bien d'avoir un mix sympa. Mais là, quand tu vises les médias, tu vises les radios, tu vises les télés, il te faut un mix qui colle. Si Hmm. tu t'alignes pas en phase avec ce qui tourne déjà sur la radio, c'est compliqué. Vraiment compliqué. Donc voilà, aujourd'hui, pour moi, instru, mix. Là, après, derrière, on arrive sur les paroles et le flow. D'ailleurs, même le flow avant les paroles. Si le flow, des fois, il t'enjaille, t'as une petite top qui est bonne, là, je me dis, bah vas-y, c'est bon, les paroles, t'en as pas besoin d'écouter, ça va rentrer dans ta tête, tu vois. Exactement. Voilà, Exact. donc, on va dire la mélodie vocale, pour traduire plus simplement. La Ouais. mélodie vocale, et là, après, les paroles. Et c'est limite en dernier la voix, pour te dire. Parce qu'aujourd'hui, une voix, c'est subjectif. Ouais. Je te jure que demain, je vais dans le métro, je vais entendre des chanteurs qui chantent divinement bien. Et c'est pas pour autant que c'est eux qui sont devant, on va dire. Tu vois, c'est pas eux Ouais, que tu vois exact. si tu verras sur les médias ou quoi qu'est-ce. Donc pour moi, aujourd'hui, bien chanter, malheureusement, c'est pas un signe pour dire que tu chantes bien et tu vas être numéro un des ventes. Non, pas Ouais. forcément. Il y a Je des choses comprends. plus importantes. Il y a des artistes aujourd'hui qui sont numéro un des ventes. Vocalement, c'est pas hyper balèze. Par contre, l'instru, elle tue. Le flow, Ouais. il tue. Donc voilà. Et c'est ça Ouais, que les gens aiment. Donc voilà, voilà. moi aujourd'hui, mes critères pour en tout cas repérer un artiste ou pas. Top. Et je vais juste t'arrêter là 2 minutes, euh, juste pour être sûr que les artistes ont pris le temps de prendre ces notes-là, parce que c'est très important. Là, tu as décortiqué un truc, tu vois, c'est très Yes. important, ces critères-là. Et, euh, et même, je pense qu'il y a même même moi, je bien que j'ai pu faire des choses, je me remets en question justement par rapport à ces critères-là. Bah ouais, est-ce que le mix il est assez bon? Est-ce que, euh, ouais, est-ce que je choisis la bonne instru? J'ai compris également, tu vois, que la mélodie, c'est le truc. Tu vois, Mm. moi, ce que je fais hein, au niveau de la mélodie, j'ai ma petite fille qui est là, elle a 8 ans, je teste. Si la Exactement. mélodie, dans la journée, elle l'a rechantée, je sais que c'est bon. C'est bon. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est dans la journée, elle a rechanté, je sais que c'est bon. Donc, je voulais rebondir sur ça, mais je voulais aussi prendre le temps de solliciter les personnes qui sont connectées là et de nous mettre justement dans les commentaires sur tout ce qu'on a pu dire, s'il y a une pépite que vous avez pu retenir, que Sharky a balancé, qu'est-ce que vous avez retenu? Comme ça, nous, on peut voir. Et puis, en même temps, vous, ça vous permet en le notant en commentaire, de l'implémenter ou en tout cas de graver cette pépite
dans vos cerveaux et puis ça sera plus normal. Et ça va faciliter l'intégration de cette nouvelle pratique chez vous. Donc, n'hésitez pas à nous mettre la chose que vous avez retenue. J'en profite pour lire les commentaires. Mirella, Apparemment, il y a Guillaume qui prend des notes, apparemment. ouais. Yes. Mirella aussi, des stylos à la main. Mirella, elle a dit réactif, mais surtout tenir parole. Exact, ouais. J'avais dit réactif, Ouais, mais c'est surtout tenir sa parole. totalement. Ouais. Parce que tu peux dire, ouais, ça sera fait dans 3 semaines. Et tu le fais effectivement dans Ah, trois mon semaines. gars, ça c'est important pour moi. Yes. Quand je te dis, on sort un truc tel jour, c'est pas demain ni après-demain, tu vois. Yes. Très important. Yes. Donc Arnaud, ça fait plaisir de t'avoir parmi nous. Donc avoir une instru qui frappe, un bête de flow. Yes. Wilson qui dit salut à tous, moi c'est la détermination. Ah, Sharky, Ah, cette mon gars, détermination. la détermination, c'est clair. Et justement, la suite du parcours, je pense que vous allez comprendre à quel point j'étais déterminé. Ah ouais. Il y a Mirella Ouais, qui le dit, nom, ouais, c'est vrai, c'est une phrase qui est sympa que j'ai sortie. Un nom aujourd'hui, c'est rien du tout. Eh, le nom, ça oui, va pas changer ta vie, hein. Et au contraire, et je vais continuer tout à l'heure, il y a une anecdote sur ça aussi, sur le nom. mhm, Moi, il y a des personnes qui m'ont dit non. Aujourd'hui, je suis en collaboration avec elles, tu vois. Alors que de exact, base, notre relation a commencé sur un non, tu vois. exact. Et c'est important. Moi, en tout cas, ce que j'ai l'habitude de dire, ou moi, comment je perçois les noms, et je pense que ça peut aider des gens à aller plus loin que justement que ce nom, à dépasser ce nom. Parce que pour moi, un nom, ça veut dire non, pas comme ça, ou non, pas maintenant, Pas maintenant, ouais, tu vois. totalement. Donc, quand quelqu'un me dit non, pas comme ça, ou bien quand quelqu'un me dit non, et Katharina l'expliquait aussi lors de son interview, non, pourquoi? Mhm. Elle demande pourquoi. Et le fait de demander pourquoi, c'est ben, t'as Ah, la la réponse, personne, elle te donnera les réponses, elle te ouais, dira comment obtenir le oui, totalement, tu vois. totalement. Donc, et parfois, c'est une question de timing, tu vois. La personne n'est Aussi, peut-être ouais. pas dispo et disposée, tu vois. Donc ouais. Donc, ouais. Alors, je lis l'analyse et la correction des actions. Exactement. La Eh ben, persévérance. justement, je vais continuer sur l'analyse. Ouais, Donc je nous, t'en ce qu'on prie. a fait, c'est que on a fait un deuxième clip avec cet artiste, je dis ça donc, on a fait environ 200 000 vues. On a commencé à choper des radios, des télés et des compilations. Et là, Ouais. pareil, toujours, je me pose, on se dit, ok, celui-ci, il a mieux fonctionné que l'autre. Pourquoi? Parce que c'était un zouk, parce qu'il était en créole. Et là, Mm. pareil, toujours la même question. Qu'est-ce qui pourrait faire qu'on fasse un titre qui marche encore mieux? Et là, je me suis dit un truc tout con. Je me suis dit, qui est dans les numéros 1 du zouk? Et généralement, quand on parle de zouk, on parle de Kassav, tu vois. Yes. Et je me suis dit, ok, qu'est-ce que Kassav a différent du zouk que je fais moi? Et là, j'ai remarqué un truc, c'était que moi, mes zouks, ils étaient plutôt vers les 85-87 BPM, donc un zouk assez lent, assez love. Et Kassav, c'était un zouk plus rythmé, tu vois. Ouais. Je me suis dit, ok, j'ai vu que du zouk lent, ça avait des résultats sympas en français. C'était notre premier single. Ouais. On l'a mis en créole, on a eu des meilleurs résultats. Donc, qu'est-ce qu'on s'est dit? On s'est dit, bah, sur le troisième single, on va faire du zouk en créole, puisqu'on a vu que ça marchait mieux. Ouais. Et on va augmenter le BPM. On va le rendre plus dansant, Rythmé. Ouais, dansant. plus Ok. rythmé, exactement. Rythmé, ouais, tout à fait. Et là, eh ben, premier million de vues. Premier million de vues. Ok. L'artiste a environ 3 ans de carrière. Premier million de vues. Je ne peux pas dire combien de passages radio on a fait avec ce titre, mais quand même énormément. On a fait. Bah, c'est là où on a commencé notre première tournée aussi. Ok. On a fait quasiment toutes les grandes villes de France. Voilà, juste sur un single qui avait 1 million de vues et qui tournait quand même assez bien en radio. Donc le single Donc, ça veut s'appelle dire, Allez, viens. Ouais, ça veut dire un single, c'est-à-dire un son. ouais.
un son. Bon, il y a une Un bonne son. analyse, il y a une réflexion pour Ouais, pouvoir produire ce son-là, mais ce ouais, son-là t'a permis, en tout cas vous a permis de faire des tournées, passage radio. totalement, Ok, totalement. ok. Donc, Discothèque, comme quoi, c'est pas ouais. forcément tout un projet qui peut te permettre. Non, Parce que pourquoi je dis ça? C'est vraiment pour déconstruire cette croyance, tu vois. Déconstruire une croyance que on a besoin de sortir un projet entier pour pouvoir obtenir le genre de résultat que tu as obtenu avec un single, tu vois. absolument pas, absolument pas. Ok. Je voulais juste Et au contraire, appuyer sur ça pour. encore moins aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, ça va trop vite. Yes. Il y a trop de concurrence et ça va trop vite. Tu vas sortir un album aujourd'hui, demain, il y en a 50 qui sortent encore, tu vois. Ouais. Donc, non, moi j'ai toujours été adepte des singles, tu vois. Mais c'est vrai qu'un truc que j'ai pas dit, c'est que mes singles, je travaille longtemps. C'est-à-dire que, Bien tu vu. vois, généralement, les chanteurs, ils font un single, le mois d'après, ouais, c'est fini, on va en balancer un autre. Non. Et moi, mes singles, je les travaille sur. Déjà, le minimum que je peux travailler un single, c'est 6 mois, mais vraiment, c'est si je suis pas inspiré. Mais généralement, c'est un an mini, mais vraiment minimum. Et, euh, D'accord. et pour te dire, justement, ce single-là qui a 1 million de vues qu'on a fait en 2014, 2015 peut-être, allez, des fois, Ouais, aujourd'hui, en 2021, j'entends encore sur Tropic FM. Tu vois, le truc qui date de 2015. c'est Tu veux dire? lourd. Et t'es à l'aise de partager justement le son Ouais, pour que, pour totalement. que- pour C'est que- pour que- Jélissa et Roliane, et le Ok. titre ça s'appelle Allez, viens. D'accord. Donc voilà. Jelissa et Roliane Ouais. Au pire des cas, je mettrai les liens après ouais, dans le dans le commentaire. chat. Ouais. Ça Voilà. marche. Je mettrai directement la chaîne YouTube et vous verrez un peu tout ce que j'ai pu faire. Cool. Et là, après, ben voilà. Sincèrement, encore une fois, en toute transparence, dès que tu commences à péter 1 million de vues, qu'on t'entend de plus en plus, dès que tu envoies des emails, bizarrement, on te répond. Voilà, là tu renvoies un même email à la même personne qui t'a pas répondu il y a 3 mois. Ah là, elle te répond. Peut-être qu'elle va te redire Exact. non, mais en tout cas, elle te répond cette fois. Et c'est lourd parce que t'es déjà passé, la personne, elle t'a déjà vu quand t'avais rien, parce que tu l'as Exactement, appelé. Elle t'a vu quand exactement. t'avais rien, elle te voit maintenant lorsque tu as davantage. C'est ça. Et donc voilà, suite à ça, on s'est dit, bah voilà, nous, on va faire du zouk, c'est ce que les gens aiment, c'est ce que les gens veulent. Ouais. À l'époque, on a eu l'occasion, juste après, de faire une collaboration avec TJ, qui cartonnait à l'époque avec son titre Plus à pic. Et c'est Oui. pareil, nous, on est parti dans un mode de réflexion où on s'est dit, bah voilà, on va donner aux gens ce qu'ils aiment, ils aiment le zouk, on va faire que ça. Et avant tout, si tu regardes bien, toute ma carrière, c'était ça, en réalité, une fois que je me suis trouvé, mon seul motif, c'était de mettre en avant la musique antillaise. Et j'ai pas changé. J'ai commencé en 2013, on est en 2021, et c'est toujours ce que je fais, en fait, tu vois. Et C'est il y a des gens lourd. qui vont dire, ouais, mais non, mais le zouk, ça marche plus, ouais, mais ceci, il n'y a pas de résultat, ouais, mais cela. Ouais, mais moi j'appelle ça des artistes changeants en fait, qui surfent sur une vague. Nous on s'est mis dans un créneau en tout cas, on garde le cap. Alors on peut faire une petite ou des exceptions, tu vois. Ouais, je vois. Mais dans la globalité, nous on a créé notre réputation sur ça, mettre la musique antillaise en avant. Et ce que je dis, et j'aime le dire quand on me dit ouais, mais pourquoi tu fais du zouk, ça marche pas. Je veux dire, mais attends, si nous on fait pas de zouk, qui va le faire à notre place? C'est pas les Exact. Américains qui vont le faire. Et encore, bien que, il y a certaines sonorités qui nous piquent maintenant, tu vois. Ouais, bien sûr. Et puis, Voilà, le jour, où ils le prendront, on sera les premiers à s'en plaindre. Tu vois? exactement, c'est ça, tu vois. Ouais, Et, je comprends. et ça, c'est un truc que j'ai jamais compris, c'est que les gens s'approprient d'autres musiques et ne veulent pas faire leur musique, mais quand les autres prennent leur musique, on dit, ouais, mais bah, regarde, Ouais. Aya, elle fait du zouk maintenant. Bah ouais, mais toi, Ouais. t'as jamais voulu en faire, Ils ne tu pas vois. vouloir faire. C'est normal, ça. Mais ils prennent le créneau. Voilà, Ouais. exactement. Et c'est lourd ce que tu dis aussi, dans le fait que tu n'as pas changé de. T'as Non, pas changé absolument pas. de. Et le fait de ne pas avoir changé, de ne pas être un artiste changeant, ça t'a permis d'avoir une maîtrise dans ton domaine. C'est-à-dire Exactement, que tout à fait. tu comprends le zouk, tu vois, tu comprends Exactement, vraiment le truc. C'est-à-dire que ton expérience, ça peut être la même chose sur différents genres, tant que en fait tu restes totalement. focus, tu fais un choix de rester focus. C'est ça. En fait, l'idée, c'est ça. Ouais. L'idée, c'était de se classer, c'est peut-être prétentieux, mais c'était de se classer, par exemple, dans les 50 chanteurs zouk avec du potentiel, tu vois.
Et Yes. je pense qu'on a quand même assez réussi à le faire, tu vois. Donc, voilà. Et donc, pour revenir, parce que j'ai parlé d'Aya et c'était pas anodin, pour revenir à cette petite histoire, les trois titres, c'est le même compositeur de 13 ans qui l'a fait, donc il a évolué avec nous, Mhm. donc la Cognic Maker. Et au final, aujourd'hui, c'est le compositeur d'Aya Nakamura. Ok. Il a fait Bramsito, il a fait Nestlé, Ouais, il a ça me fait dit quelque chose. Marvin, il a fait Kim, il a fait énormément de monde. Et en Ok. fait, la petite histoire, c'est quoi? C'est qu'au début, personne ne croyait en lui. Et dès qu'on a pété le million, justement, avec notre titre Allez, viens, bah là, il a vu que les gens ils commençaient à l'appeler. Tu vois? C'est toujours la même Yes. histoire. Au début, ces mêmes personnes-là ne lui répondaient pas. C'est lui qui les contactait à l'époque. Hein. Ouais, Il ouais. répondait pas. Maintenant qu'ils ont vu que voilà, ça commence à travailler, il y a du scoring, il y a des choses qui se passent. Ah, qui a fait l'instru? C'est du lourd. Ah, bah c'est lui. Ah, mais lui, il m'avait contacté à l'époque. Ah, bah vas-y, je vais reprendre contact, tu vois. Et c'est lourd parce qu'en fait, les gens ne t'oublient pas, hein. Même si t'ont dit non, même Exactement. s'ils ont dit, ils ne t'oublient pas. En Ouais, fait, ils ouais, te ouais. voient peut-être dans un coin de leur tête, ils C'est regardent ça. de temps en temps ce que tu fais. C'est ça. Totalement. Mais donc, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que les artistes, vous ne savez pas qui vous regarde. Exactement. Et ça, c'est un Donc, très bon conseil parce que je vois trop des fois d'artistes snobber des personnes avec qui elles sont en face, mais elles savent même pas c'est qui. Tu hmm, vois, moi, à la base, là, j'ai fait l'interview avec toi et pour toi, et moi, de base, j'aime pas me montrer, tu vois. Moi, je je me sais, cache et limite, quand on sait pas qui je suis, moi, je suis content, je rigole, tu vois, des fois. Des fois, il y a des euh, gens, ils écoutent mes sons, moi, je suis là, je bouge même pas, tu vois. ouais, je sais, c'est pour ça que je suis honoré. Je le sais. C'est pour ça que je suis honoré de t'avoir. Donc, Il n'y a aucun souci. Donc, voilà, donc j'ai fait des singles. J'accélère un peu dans le processus. Le mhm, dernier gros single qu'on a fait, plus ou moins, c'est Tu me donnes chaud, toujours de ça avec Timat. Celui-ci, on a dépassé les 2 millions de vues. Enfin, on ouais, va j'ai vu. atteindre les 2 millions de vues bientôt. Yes, j'ai vu. Et pour le coup, celui-ci, il a vraiment fait environ 6000 diffusions radio, tu vois. Pareil, j'ai Waouh. entendu hier encore sur Tropique, tu vois. Donc, alors qu'il date de 2017. Ouais, 2017. Il a 5 ans Ok. maintenant déjà. Et j'ai encore entendu hier sur Tropique. Donc voilà. Donc, Et ça veut dire que ça paye toujours. ça paye toujours, ouais, tout à fait. Et alors attention, ça paye toujours quand on sait où chercher ses droits et comment les chercher. Puisque ça, Bon. c'est un truc que j'entends souvent et ça, je tiens à le dire. Artistes et producteurs indépendants, pour avoir de l'argent avec sa musique, il faut savoir où le chercher. Parce que j'entends beaucoup d'artistes et Hmm. producteurs indépendants dire ah, dans la musique, il n'y a pas d'argent. Ben ouais, il n'y a pas d'argent parce que tu sais pas où aller chercher. Donc forcément, Exact. pour toi, tu penses que. Non, c'est pas qu'il n'y a pas d'argent, c'est que tu penses qu'il n'y a pas d'argent. Mais Exact. en vérité, il y en a. Exact. Et c'est pour ça que bah, je sais que tu avais demandé, je crois, 3 points importants que je devrais citer pour les artistes et producteurs indépendants. Ouais. Et je vais les dire dès maintenant. Pour moi, ils sont très très clairs. Alors, Il attends, attends, faut. attends, 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 attends. Feuille et stylo. Eh, ça, c'est Sharky qui vous donne des conseils. Vous avez entendu? Sharky, il se montre pas souvent. Et donc, Exactement. prenez les feuilles et stylo et puis notez. Yes. Notez. Pour moi, aujourd'hui, les 3 meilleurs conseils que je peux donner à un producteur, un artiste, un compositeur, le premier, il va vous sembler très très bête, mais c'est forme-toi. Forme-toi, forme-toi. Moi, Hmm. j'avais déjà des résultats, j'ai déjà travaillé avec des pointures plus ou moins jamaïcaines, mais je me suis formé quand même. Ouais. Donc pour moi, le premier point, c'est forme-toi. Le deuxième point, c'est informe-toi. Écoute ce qui se passe dans ton domaine, regarde ce qu'il se fait. Hmm. Et le dernier point, pour moi, c'est travailler plus que les autres. Au bout d'un moment, il n'y a pas de secret. Même si tu es formé, même si tu es informé, si tu travailles pas, ben voilà quoi. Il se passe Top, rien, ou pas ce que tu espérais en tout cas. top. Attends, on va reprendre les points. Tu as dit le premier Yes. point, c'est se former. Ouais, totalement. Ça, c'est très important. Je rebondis dessus. Se former, c'est important. Euh, je faisais la blague mercredi. Mercredi, j'ai fait un live. Je fais des coachings tous les mercredis. Je réponds aux questions, en fait. Euh, et, et moi, donc j'ai fait la blague comme ça, mais en fait, c'est peut-être pas une blague. Je vais être déterminé sur ce truc-là, sur ce concept-là. Je disais, mais euh, il y avait une question pertinente qui me disait, qui m'avait été posée, pardon. Euh, En gros, est-ce que si on n'a pas eu des résultats au bout d'un an, euh,
Ouais, si on a pas eu des résultats au bout d'un an d'activité, est-ce que ça veut dire qu'il faut abandonner ou autre? Tu vois? Et j'ai dit, en gros, j'ai dit non, en fait, faut, en gros, quand on veut un diplôme à l'école, pour être, pour maîtriser son domaine, on fait donc un master. Donc, 5 ans d'études pour maîtriser son domaine. J'ai dit, alors, les personnes qui veulent vraiment réussir dans le rap, il faut qu'ils aient, comme pour avoir un master, c'est l'équivalent d'un bac plus 5. Il faut que vous ayez au moins un rap plus 5. Tu vois ce que je veux dire? Totalement. Un Non, mais rap plus 5, c'est pertinent ce que tu dis. tu vois, avec de la formation. C'est-à-dire, il y a des gens qui vont nous dire, ouais, j'ai 10 ans de carrière. Non, tu as 1 an de carrière répété 10 fois. La Ouais, chose que tu as c'est pas la apprise même la chose. première année, tu l'as répétée pendant 10 ans. Ouais. Et ça t'a pas permis d'évoluer. Et c'est grâce à la formation, justement, comme tu dis, que bah, tu peux passer justement des paliers. Et j'ai rajouté un truc là-dessus qui a souvent fait rire beaucoup de personnes. Tu sais, Mhm. moi, à la base, Netflix, je dois l'avoir depuis, je sais pas, 1 an, peut-être pas plus. Et encore, même 1 an, et je loue une fois tous les 4 matins. Ok. Et pourquoi je dis ça? Parce que je vois beaucoup de gens qui me disent, ouais, mais comment tu as le temps de faire tout ça? Bah, tout simplement parce que je prends du temps pour les choses qui m'intéressent. Moi, regarder Netflix aujourd'hui, c'est pas intéressant pour moi. Je préfère être Ouais. devant YouTube, devant un tuto, devant des contrats, devant des choses qui vont me servir, tu vois. Parce Yes. que, ok, Yes. de temps en temps, il faut se déconnecter, mais je vois aujourd'hui trop d'artistes et producteurs indépendants qui sont en bas du bloc. Ouais, mais là, t'es en bas du bloc, tu fais quoi en vérité? T'es là, t'attends, tu parles avec tes potes. Ouais, mais pendant ce temps-là, tu peux te former, mec. Tu Mais tu peux sais te ce qui, former. en général, ce qu'ils font, c'est que ce que j'en connais pas mal, surtout des artistes comme tu le définis, tu vois. euh, mais ils sont focus sur d'autres choses, tu vois ce que je veux dire? Ils sont focus, par exemple, quand tu dis ils sont en bas du bloc, ils sont focus sur la street crédibilité. Mais ça va pas payer les mecs. Tu vois ce que je veux dire? C'est Ouais. peut-être un élément C'est dans quoi? cet univers-là qui va truc, mais c'est pas ce qui Je, ramène je- l'argent. je vais t'expliquer un truc important. La street crédibilité, c'est un argument qui peut se tenir dans le rap. Ouais, Mais il se tient que quand tu as de la visibilité. Et tant que tu n'as pas exact, travaillé sur cette visibilité, ça ne te servira à rien du tout. Tu vois ce que je exact. veux dire? Donc il y a des Oui, étapes aussi, tu vois. ouais, Donc ouais, c'est bien d'être street crédible, mais si tu n'as aucune visibilité, ben, tu es street crédible pour tes voisins, en fait. voilà, Et ta carrière ne va pas décoller avec tes trois voisins, tu vois. voilà. Et Donc en d'abord, général, sois visible, mm, et là, après, tu peux faire le mec street crédible, tu vois. mm, Et je ouais, pense que d'ailleurs, Booba est plus ou moins fort dans ce sujet. C'est parce ouais, que, ok, certains le trouvent street, arrogant, peu importe quoi qu'est-ce, mais il est visible, tu vois. bien sûr, Donc il peut se permettre de. bien sûr. Et il y a des artistes qui ont du mal à oublier ça, qui ont tendance à oublier ça. C'est que avant de vouloir t'exposer et de dire je suis numéro un, c'est ça, ceci, cela, il faut que tu travailles sur ta visibilité. C'est un des premiers trucs. Parce Ouais, qu'aujourd'hui, pour vendre, il faut que tu sois visible. Si tu n'es pas exact, visible, tu vendras jamais. Et ça, exact, c'est un fait. Et ça, tu as beau me raconter toutes les histoires que tu veux, si tu n'es pas visible, tu vendras jamais. exact. Aujourd'hui, la vraie monnaie, c'est l'attention des gens. Exactement. Tout à fait. Aujourd'hui, la vraie monnaie, ce qui rapporte de l'argent, c'est d'avoir l'attention des gens. Tu Exactement. vois. Si tu as 1 million d'abonnés, potentiellement, si tu sais bien faire les choses, tu peux faire 1 million d'euros. Tu vois. Euh, Ouais. alors, on avait dit, je regarde les commentaires en même temps, très rapidement. Yes, yes, yes. Top se former, l'apprentissage, la curiosité intellectuelle. Exact. Yes. Donc, le premier conseil, c'était se former. Le deuxième conseil, c'était s'informer. S'informer, ouais, Quelle est la exactement. différence C'est pas la entre même les deux? chose. Ouais. Pour moi, te former, c'est que vraiment, tu es là, tu es dans un truc tout con. Tu sais pas Mhm. faire une pochette, tu vas te former pour savoir faire une pochette. Tu comprends Ouais. pas les droits, tu vas te former pour comprendre les droits. Ouais. S'informer, c'est autre chose. Une fois que tu sais, tu comprends les droits, tu te dis, je vais m'informer. Ah ouais, mais lui, Booba, comment il gère ses droits? Là, je vais commencer à Exact. chercher de l'info, tu vois. Ah ouais, Yes. mais mon concurrent, comment il fait pour faire ses shows? Là, je cherche de l'info, etc., Exact. etc. Pour moi, c'est ça l'information. C'est, ok, tu sais c'est quoi un show, comme tu dis, t'es master, tu t'es formé, mais il faut aussi s'informer. Parce que je sais c'est quoi un show, mais si je sais pas où le faire, bah ça me sert à moitié, tu vois.
Donc c'est pour ça que j'ai bien décrit les étapes. D'abord, tu te formes. Une fois que tu es formé, tu comprends le game plus ou moins. Là, tu vas chercher à t'informer. Ok, Ayana Nakamura est numéro 1 des ventes. Qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi? Comment? Wejen a signé un gros contrat. Qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi? Comment? Etc., etc. Et comme ça, en fait, tu vas évoluer dans ta carrière parce que, au bout d'un moment, on va pas se mentir, il y a toujours un modèle. Tu es rarement le numéro 1 qui a inventé l'eau chaude. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, Ouais, on exact. peut te faire croire que oui, c'est moi qui ai inventé l'eau chaude, mais non. L'eau chaude, elle a Exact. été inventée par nos grands-parents avant déjà, tu vois. Exact. Donc, ouais, c'est pour ça que je dis l'information, c'est aussi important. Parce que surtout qu'aujourd'hui, le monde bouge trop vite, tu vois. Il y a trop de Ouais. choses qui se passent, il y a des nouvelles technologies, il y a des nouveaux réseaux, il y a des nouvelles façons de faire. Et si tu n'es pas informé, eh ben, au bout d'un moment, alors tu diras, ouais, je vois souvent des artistes dire, ouais, il y a 10 ans, j'ai vendu 50 000 disques. Félicitations, moi je ne l'ai pas fait. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Ah ben j'ai du mal à faire 3 streams. Ouais, D'accord, exact. pourquoi? Ah ben je comprends pas comment ça marche. Ben voilà. Informé. Ouais. Forme-toi, informe-toi, et là tu comprendras comment ça marche. Tu vois. Yes. Yes. Donc, Ouais, non, franchement, et c'est lorsque tu dis, pour moi, dans mon exemple, je me souviens que j'avais tapé, un jour, on m'avait proposé, je raconte une petite anecdote rapidement, on m'avait proposé une prestation. En fait, je m'étais inscrit dans la MJC de ma ville, où il y avait des salles de yes. répétition. Comme je me prenais au sérieux, je suis allé aux salles de répétition, euh, et on m'avait proposé un concert. Moi, je connaissais rien. Le gars, il m'a dit, bah, ok, bah, tu me ramènes ta fiche La technique fiche et ton dossier de technique? prêt. Ouais, tout à fait. J'ai dit, ok, mais dans ma tête, je suis comme ça. C'est quoi, de quoi il me parle? Mais j'ai dit, ok, tu vois. Je suis rentré chez moi, j'ai cherché sur Internet, Google, c'est ça? et je suis tombé sur un dossier de presse de Booba, un Ouais. communiqué de presse de Booba. Je commençais à lire le truc, j'ai dit, attends, mais si Booba, il a besoin de faire ça, c'est qu'on a tous besoin de faire ça finalement, en fait. Exactement. Tu Exactement. vois ce que je veux dire? Et c'est à ce Totalement. moment-là que je me suis rendu compte que, en, en tout cas, moi, bah, si tu fais pas ces recherches-là, et ça a été un vrai déclic pour moi, hein, tu vois, parce qu'à partir de ce moment-là, tout, j'ai commencé à tout chercher, tout ce que, Pareil. dès que je ne comprenais pas quelque chose, j'avais Exactement. cette envie de comprendre. Et je savais qu'avec Internet, Google, l'oracle, tu tapes quelque chose, Exactement. tu trouves aujourd'hui. Totalement. Tu vois. Donc, Totalement. Si, aujourd'hui, quelqu'un qui ne veut pas, qui veut faire quelque chose, il le fera. Il prendra le temps qu'il veut, mais s'il cherche bien comme il faut, il a la volonté, il le fera. exact. Ouais. Donc, il y a des Et, commentaires très yes. rapidement avant d'enchaîner Non, sur la t'inquiète. troisième. Frédéric, il dit, c'est aussi ce que Nick Green disait dans sa dernière interview. Oui, Nick Green, l'éditeur chez Ouais, tout à fait. Nextplay, c'est ça? Je sais plus le nom de son groupe, mais ça doit être Nextplay ça, je Media, crois. je crois. Ouais, ouais, je crois que c'est ça. Yes, exact. Et Déborah qui dit, il faut prendre ce qui marche et implémenter dans notre business, modeler à notre sauce. Exact. Ouais, Et totalement. c'est pour ça qu'il faut, faut aller piocher un peu partout, mais il faut faire la démarche d'aller voir ce qui se fait. Exactement. Et tu disais, donc le troisième conseil. Troisième point, pour moi, il est simple, c'est travailler plus que Ouais, les autres. pardon. En fait, Ouais, comment je l'explique, moi, c'est que aujourd'hui, tu as deux types de fonctionnement. Tu as ceux qui travaillent 8 heures leur musique et tu as ceux qui travaillent 16 heures. Et là, tu regardes, le ratio, il est simple, c'est du simple au double, tu vois. ouais, je vois. Et moi, comment j'imagine ça, je me dis, ben, pendant que lui, il dort, ben, moi, je vais travailler. Comme ça, je vais prendre de l'avance, en fait. C'est parfait. Bon, je suis pareil. Des fois même, je me dis, plusieurs fois, plusieurs fois, je me suis posé la question, est-ce que c'est nécessaire de dormir ce soir? Voilà. Et Tu moi, vois ce que je veux dire ou pas? à l'époque, tu vois, j'ai déjà fait des trucs. Je sais que j'étais en école d'ingé son. Mhm. Le jeudi, une fois, je suis parti 3 jours à La Réunion, en show, tu vois. Je suis parti Ouais, le jeudi, je suis rentré le dimanche, le lundi matin à 6 heures, j'étais à l'école d'ingé son, tu vois. En gros, je sors de exact. l'aéroport, les gens ils vont arriver avec ma valise en école d'ingé son. Ouais, Je dis, mais lui, c'est un taré, tu vois. Et voilà, au bout d'un moment, t'as pas le choix. Si tu veux avoir des résultats, tu es obligé de bosser plus que les autres. Parce que les autres, ils vont pas t'attendre, en fait. ouais, bien sûr, bien sûr. Et au contraire, ils veulent pas. Ils C'est préfèrent que ça, tu vois. Donc, c'est ça, comment ça? totalement. Et Frédéric, il nous dit, ouais, de ne pas se reposer sur ses lauriers.
Exact. Et il y a aussi un autre commentaire de Frédéric. Il y a des mecs qui ont eu des disques d'or, mais qui sont fauchés parce qu'ils n'ont pas su gérer derrière. Exact. Il y en a vraiment des milliers, hein. C'est vraiment pas un cas isolé. Il y en Mm. a beaucoup. Et ouais, et souvent, le pire, c'est que quand tu fais l'analyse de ces gens-là, c'est justement ça, c'est qu'ils n'étaient pas formés et informés. Exact. C'est-à-dire que. Et ils le disent après, ils disent, ouais, mais en fait, c'est moi, je connaissais pas assez, je m'y connaissais pas assez en tout cas. Ouais, en général, Et ils sont presque victimes de leur succès. exactement, tout à Mm, fait. mm. Donc Ouais. voilà, donc là, je t'ai fait un descriptif de ma carrière de plus ou moins producteur. J'ai raccourci un peu, mais dans l'idée, c'est ça. Et ensuite, il y a donc je me suis beaucoup formé. Et au mois de juin, j'ai ouvert du coup mon auto-entreprise. Mais là, justement, ayant plus ou moins maintenant presque 16 ans d'expertise, et ben Ouais. maintenant je me suis plus mis dans la casquette de consultant en musique business. Excellent. Et, et- et donc, voilà, suite à ça, et ben, je travaille avec un formateur, Monsieur Tariq Amish. Yes. Voilà, et moi j'ai créé ma société. En gros, je l'aide dans ses démarches, qui est de plus ou moins répondre aux attentes des artistes et producteurs indépendants. Ouais. Et voilà, et en fait, ma société donc s'appelle Licky Label, et je l'ai axée sur plusieurs points. Et encore une fois, je suis parti à contre-courant de ce que certains font. Ok. Pourquoi? Parce que Licky Label, à la base, je l'ai créé pour faire du consulting, donc pour M. Tariq Amish, ça c'est vraiment le but premier. Mhm. Mais on a développé des services annexes à côté. Et dans ces Yes. services annexes-là, on a développé par exemple du community management. Ok. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, en gros, on développe les réseaux sociaux des artistes. Mais on le fait différemment de tout ce qui se fait généralement. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, un community manager, et je le dis en toute transparence, généralement, tu le payes tous les mois. Et si tu veux faire des sponsors, des pubs, tout simplement, Ouais. sur tes projets, bah, tu payes en plus tes pubs. Exact. Ouais. Et moi, tu vois, en ayant analysé le marché, je me suis dit, mais attends, ils font tous la même erreur. Pourquoi ils font tous la même erreur? Parce qu'en fait, ils ont jamais été ni producteurs ni artistes. Eux, ils se mettent du côté, je suis CM, j'offre une prestation de service. Tous les extras, c'est pour la poche de l'artiste. Ok, Moi, ouais, à la je base, vois. j'ai été producteur indépendant. Donc, je sais c'est quoi de déjà payer un CM et de deux, derrière, devoir trouver des budgets pour sponsoriser tes pubs, pour avoir plus de trafic. Je capte, Donc, du ouais. coup, nous, on est parti à contre-courant. Dans notre première formule, en tout cas, on propose directement une sponsorisation offerte dans notre première formule déjà. Lourd. Et voilà, je me suis dit que aujourd'hui, tout le monde fait les mêmes erreurs et ils se mettent pas à la place des personnes en face, en fait. Exact. Donc Exact. voilà, donc nous, on est parti à contre-courant totalement. Et pourquoi je te dis ça? Parce qu'on est aussi une agence de promo, donc promo, radio et DJ. Mais le truc, c'est Ouais. que c'est que sur demande. Mhm. C'est que sur demande, et ça, c'est encore une fois, on est parti à contre-courant. Parce que moi, je connais beaucoup d'agences promo, radio, DJ, TV, tout ce que tu Ouais. veux. Tu Ils sont arrives, plus on te forts. dit, bah voilà, ta promotion coûte 10 000 euros. Ouais. Ok? Limite, en fait, limite, un jour, tu peux presque faire le test, tu n'envoies pas de son. Tu dis, je souhaite avoir une promotion radio. Et là, on dit, ok, ça coûte 10 000 euros. Ouais, Attends, genre, en mais fait, il n'y a aucune analyse de ton projet, il n'y a aucun truc, non, c'est déjà non. packagé et puis c'est comme ça. Voilà, Ouais, totalement. ok. C'est, Donc, tu ne t'adaptes pas tu. finalement aux besoins. Voilà. Et encore une fois, moi, je suis parti à contre-courant. Moi, c'est sur sélection. Je suis pas là pour en vendre des millions ou des milliards. J'en ai rien à faire. Moi, aujourd'hui, si je prends un son, c'est que j'estime que je peux lui apporter plus que ce qu'il a ou ce qu'il Yes. avait. Yes. Pour te donner une idée, moi, aujourd'hui, j'ai travaillé 18 singles sur le label Mélodisque Production, donc Yes. que j'ai créé. Et je prends vite fait mes notes. Sur 18 singles, j'ai classé 13 titres dans le top iTunes ou Spotify. Répète ça. Il faut que les Voilà, gens comprennent bien. voilà. Sur 18 Sur singles que 18 singles. j'ai sorti 18 singles sur le label Mélodisque Production.
depuis 2013, donc en 8 ans, on va dire. J'ai sorti 18 Ouais. singles et j'en ai classé 13. Ça, c'est en 13 au top. perso. 13 soit dans le top iTunes, soit dans le top Spotify. En tout cas, ils ont tous eu 13, en tout cas, sur 18, ont eu plus ou moins une mini certification, on va dire. Wow. Ça fait quoi? Voilà. Ça fait du 80%? Ouais, 72. Ouais. Combien? 72%. 72%. J'ai fait le calcul avant. Pas. J'ai, avec Liquid j'ai accompagné 4 projets pour l'instant. Et Ouais. c'est pour ça que je te dis que je fais pas de quantité. Nous, on fait vraiment dans ce qu'on estime qu'on peut faire. Sur Mhm. les 4 que j'ai accompagnés, il y en a 3 qui ont pareil, qui ont eu un classement sur iTunes, sur Spotify. Excellent. Donc voilà. Et en gros, moi, aujourd'hui, ma motivation, c'est ça, c'est que je ne prends pas un son si je pense pas que je vais pouvoir lui apporter quelque chose. Alors oui, je vais prendre de l'argent, mais ça m'intéresse pas. Ouais, je Ça vois. m'intéresse pas parce que aujourd'hui, ma réputation m'importe plus que l'argent des clients. Parce que Ouais, demain, le client, il n'est pas satisfait. Moi, je plombe 15 ans de contact et de travail derrière. Tu vois. je vois. Ouais, je Donc vois très bien. voilà, c'est pour ça que on reçoit beaucoup de demandes sur Niki Label, la société que j'ai créée. Mais en réalité, on les filtre à mort. Parce qu'aujourd'hui, moi, je ne veux pas prendre un projet et travailler dessus. Déjà, ça me prend énormément de temps. Ouais, Et et ce que les gens ont du mal à comprendre, c'est que les contacts que j'ai utilisés pour travailler sur ton projet, c'est exactement les mêmes que les miens. Ça veut dire que ouais, si je exact. crame mon contact, ben je me crame moi, en fait, en Comme premier lieu. toi. Exactement. Exactement. Et donc en Et, fait, il y a un véritable enjeu pour toi et la manière de, euh, comment dire, de parer à cet enjeu, c'est de garantir du résultat à chaque fois que tu t'engages dans un projet. ouais, encore une fois, garantir du résultat, personne n'est devin, tu vois. Ouais, mais en tout cas, En d'avoir. tout cas, aujourd'hui, 72% des projets que j'ai faits, ouais, ont eu plus ou moins du résultat. Tu vois. Ouais, en fait, ce que je veux dire par là, c'est que, en tout cas, quand toi, tu vas faire le choix de prendre un projet, c'est que tu sens et que tu sais que tu peux lui apporter du résultat. Exactement, totalement. C'est ça que je voulais dire. Ouais, Donc, c'est oui, ça. après, tout est aléatoire, mais en tout Ouais, cas, toi, dans ton truc, c'est que tu as déjà la vision, tu vois où est-ce ce que tu peux en faire et totalement. tu pars, Et, et, tu pars que pour ça. et d'ailleurs, ça me fait penser à une des plus grosses erreurs pour moi que j'ai faites dans le music business. Hmm. Et encore une fois, hein, je suis totalement transparent, c'est d'avoir écouté mes artistes certaines fois. C'est bête, hein, mais c'est celle-ci. Re- Pourquoi? Pourquoi? Redis-le, redis-le. Ouais, la plus grosse erreur que j'ai faite moi dans le music business, c'est d'avoir écouté mes artistes sur certains points. Ok. Pour Pourquoi? quelle raison? Et je vais développer justement. Il faut savoir que je t'ai dit, sur 18 singles, j'en ai classé 13. Bah, dans les 5 que j'ai pas classés, c'est ceux que je voulais pas sortir. C'est ceux que je voulais pas sortir. Ok. En vérité, je pense qu'il y en a un seul que j'ai pas classé, que j'estimais avoir du potentiel. D'accord. Voilà, Ok. en gros, pour faire plaisir aux artistes, on a sorti certains sons. Et nous, en tout cas, on estime ne pas avoir eu avoir eu les résultats qu'on espérait. Ouais, je vois. Sachant que si de base ça aurait été vraiment nous, mais notre disque de production, on n'aurait pas sorti ces singles-là. Tu vois. D'accord. D'accord. Et tu penses que comment dire, la, ce qui a poussé les artistes à vouloir que leur, ou bien, comment te poser cette question-là? Euh, Je pense savoir. Qu'est-ce qui a fait que les artistes voulaient sortir ces sons-là? voilà. Parce que je sais qu'il y a des Bon, artistes il y a des artistes qui regardent et qui regarderont pour qu'ils ouais. puissent, eux, se positionner sur les choix faire de Eh meilleurs ben, choix. encore une fois, je vais être super transparent. Pour moi, c'est le mauvais entourage. Ouais, mon pote, il m'a dit que ce son, il est D'accord. lourd. Ah, faut le sortir, vite. Ok. Mon pote, il m'a dit que c'était lourd. D'accord? Ton pote, il achète ton son. Ah, mais non, t'as vu, c'est la famille. Donc, ton pote arrive à te dire que ton son est lourd, mais lui-même ne va pas l'acheter. Déjà, là, Hmm. pour moi, il y a un problème. Tu vois? Ok. Et en fait, pour moi, c'est ça, c'est que certains artistes font les mauvais choix parce qu'ils ont un mauvais entourage. Ok. C'est-à-dire que un professionnel va venir te parler, il va te dire, ouais, fais attention à ci, fais ça comme ça. Les artistes ils vont partir dans un mindset claqué, ils vont dire, ouais, mais non, lui, il est là pour mon argent, lui, il est là pour machin, machin. Hmm. Mais si le gars, il te dit ça, il a de l'expérience au bout d'un moment, tu vois. Et Je vois. il sait que ça peut fonctionner ou pas, tu vois. Je vois. Et, Je vois. et les Parce que artistes, souvent... Ouais, vas-y.
Ouais, non, je disais que en gros, inconsciemment, ils préfèrent l'avis de leur pote amateur plutôt que l'avis d'un professionnel. Totalement. Totalement. Sachant que leurs potes en question n'achètent pas. Ouais, Tu vois, moi aujourd'hui, encore une fois, j'écoute un projet, je l'aime, je vais l'acheter. ouais, Tu vois, pour moi pourquoi? Parce que je sais le travail que ça a représenté. Tu vois. je vois bien. Et pour moi, déjà, rien que sur ça aussi, les artistes et producteurs sont plus ou moins, comment dire, ils sont bêtes, entre guillemets. C'est que même en kiffant un projet, ils vont pas l'acheter. Ils sont pas capables de soutenir un truc qu'ils kiffent. Et je trouve ça Ouais, dommage. Au bout d'un moment, c'est comme s'ils étaient rancuniers, ou je sais pas comment dire, mais ils disaient, ah ouais, je non, vois. limite c'est trop lourd ce qu'il a fait, rageux, voilà, tu vois. Ils vont Ouais, dire, je ouais, vois. non, lui c'est lourd. Moi, des fois, j'entends des mecs vraiment parler comme ça. Ah, lui c'est lourd ce qu'il fait. Ah, mais genre, je lui dis, ah ouais, tu l'as acheté. Ah, ben non. Attends, t'arrives à dire que le truc est lourd, mais tu vas pas l'acheter. Moi, Ouais, mais je après, trouve ça abusé, tu vois. oui, mais après, je pense que pour moi, je pense que il y a une répercussion aussi sur eux ce qu'ils voudront faire, tu vois. S'ils n'arrivent pas à donner, ils vont pas recevoir non plus, tu vois. Ouais, Pour moi, c'est comme ça, tu vois. C'est-à-dire que s'ils sont pas totalement. capables de soutenir quelqu'un, ils peuvent pas demander à d'autres personnes de les soutenir, tu vois. Donc, Et pourtant, il y en a beaucoup qui font ça, tu vois. Il y en a, c'est le ouais, ouais, premier à dire, ouais, donne-moi la force, machin, ouais, je exactement, t'aiderai, donne-moi machin. la force. Mon gars, toi, dès que tu partages un truc, ils sont aveugles. Ils te connaissent Voilà, pas, limite. C'est ah, voilà, Sharky, non, je connais pas. Tu vois? voilà. Et c'est lourd ce que tu dis parce qu'il y a beaucoup. Souvent, j'ai cette question-là. C'est euh, euh, ouais, mon entourage qui me soutient pas, tu vois. Les gens proches qui ne Ouais. soutiennent pas au truc. Et ouais, ça revient le même. Il y a Licky Label qui déjà, premièrement, avait partagé les titres. Donc, Ouais. n'hésitez pas à aller voir les clips que Sharky a produits. Et Licky Label qui dit c'est la concurrence. Ouais, Ouais, mais ils ont la pression depuis. Ouais, en fait, c'est ça Moi, j'entends la concurrence, mais il y a de la place pour tout le monde aujourd'hui. Surtout avec le streaming. ouais. Et mon gars, un stream, ça va pas changer ta vie. Ça va absolument pas changer ta vie de si tu kiffes un son, de temps en temps, de le mettre dans ta playlist et de l'écouter. Hmm. C'est transparent pour toi. Mais même ça, tu vois, les gens, ils ont du mal à le faire par fierté. J'ai du mal. Ouais, je Tu vois vois? très bien. Je vois très bien. Et, Donc, ouais. et je pense justement, en tout cas, et je le comprends parce que j'ai été aussi ce genre d'artiste qui, oh non, je ne veux pas trop écouter les autres, tu vois, ou bien qui a pu avoir la critique facile lorsque c'était un, un concurrent direct ou indirect, tu vois ce que je veux dire? Mhm. Ouais. Euh, les choses ont changé vraiment dans ma vie à partir du moment où j'ai pu accepter, euh, reconnaître les qualités des autres artistes. Mhm. Euh, Tu vois ce que je veux dire? Parce que en acceptant justement les qualités des autres artistes, tu as plus de facilité à reconnaître les tiennes et à les accepter aussi. En Exactement. reconnaissant les défauts des autres, tu dis, ah, lui, il a ce défaut-là. Ok, je ne vais pas le critiquer sur ce défaut-là. Ça me permet de reconnaître que moi, j'ai le mien aussi. Et on est humain et puis on peut construire ce qu'on a à construire euh, avec ce qu'on a, tu vois. Donc, De toute façon, surtout aujourd'hui, pour moi, à l'ère du digital, il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place exactement. pour tout le monde. Pourquoi? Parce que le digital nous a ouvert l'ouverture mondiale. Chose qu'il n'y avait pas il y a 20 ans, 30 ans. Avant, Mm. déjà, tu étais numéro un de ta ville, c'était un truc de ouf. C'était un Maintenant, truc de ouf. aujourd'hui, j'ai réussi à faire des shows à Mayotte, j'ai réussi à faire des shows à l'île de la Réunion, alors qu'on Exact. habite en France, tu vois. Donc aujourd'hui, Ouais. il y a vraiment une ouverture mondiale pour les artistes et producteurs qui veulent travailler, en tout cas. Ouais, je vois. Je vois. C'est très lourd ce que tu dis. Je voulais. Moi, j'ai parlé un petit peu à mes artistes euh, d'un, d'un organisme avec lequel tu travailles également Yes. pour euh, tout ce qui est en gros, la gestion des droits pour les artistes, la Yes. connexion avec les organismes de gestion Ouais, collective. Est-ce que tu peux en parler rapidement? totalement. Ouais, Yes. ouais, aucun souci. Alors, le service s'appelle MusiSecure. Et Mhm. MusiSecure, c'est quoi? Ça permet aux artistes, producteurs, compositeurs, auteurs, interprètes de
ce que j'appellerais maximiser leurs droits. Maximiser leurs droits, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que souvent dans la musique, tu as plusieurs casquettes. Le problème, c'est que les artistes ne connaissent pas toutes leurs casquettes. Aujourd'hui, souvent, quand tu fais tes propres œuvres, tu es producteur. Et alors, tu es autoproducteur, mais ça reste producteur quand même. Donc, tu as Yes. des droits à aller chercher. Quand tu écris et que tu composes tes œuvres, tu es auteur-compositeur. Tu as des droits à aller chercher. Quand Yes. tu chantes tes œuvres, tu es interprète. Tu as des droits à aller chercher. Et voilà. Et souvent, les artistes et producteurs connaissent que la SACEM. Et ils se disent, voilà, dans la musique, la seule source de revenus, c'est la SACEM. Non, en fait. Ouais. Il y a la SACEM, il y a la DAMI, il y a la SPDIDAM, il y a la SPPF, il y a la SCPP. Et en gros, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, il faut bien comprendre que la musique, c'est ça. Il faut vraiment chercher tes droits partout là où ils sont. Yes. Et je t'interromps juste sur ça. En gros, les artistes qui pensent qu'il n'y a que la SACEM, ils laissent de l'argent sur la table. On est d'accord Ils avec laissent les ça? trois quarts de leurs revenus sur la table. D'accord. Les Pourquoi? Parce trois que, quarts. Les trois ouais, quarts, t'as dit. les trois quarts. Parce que je t'ai dit, il y a Exact. aussi la DAMI, la Yes. SPDIDAM et la Yes. SPPF. Donc Exact. voilà, et la SACEM. Donc tu as Mm. 4 organismes, ils en connaissent qu'un. Donc Exact. littéralement, les trois quarts de leurs droits sont ainsi. Et des fois, ils en connaissent un, mais ils ne maîtrisent même pas vraiment le fonctionnement Exactement. de ce seul organisme. Et ça arrive aussi souvent. Ouais. Donc voilà, et en plus de ça, il y a aussi ce qu'on appelle les royalties. Alors c'est un terme, en français on dit royauté d'ailleurs, c'est un terme Ouais. que beaucoup utilisent sans comprendre ce que ça signifie. Donc Ok. je vais en faire une définition rapide. Les Merci. royalties, aucun souci, les royalties aujourd'hui, c'est les droits générés par ta distribution digitale. Comment ils sont générés ces droits? Soit par les ventes, par exemple sur iTunes ou Amazon, Mhm. soit par les streamings, Spotify, Deezer, ou soit ce que je vais appeler les streamings de YouTube. Et en Yes. gros, quand tu as des vues, des streams ou des ventes sur ces canaux-là, bah, ça te fait une somme et c'est ça qu'on appelle les royalties et qu'il faut que tu ailles récupérer. Ok. Voilà. Et donc chez Musicure, en gros, on s'occupe quasiment de tout pour les clients. En gros, on commence à la base en faisant leur dossier d'inscription. Ok. Ça, c'est le premier point. Ensuite, une Donc, fois que les donc dossiers. dans tous les organismes, c'est ça? Ouais, dans chaque organisme, ouais. Ok. Totalement. En Ça marche. fait, on va partir d'un client, on va étudier son profil, et selon le profil qu'il a, on va lui dire, OK, il faut que tu t'inscrives ici, 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 et d'ailleurs, c'est nous qui allons le faire. Voilà. Top. Ensuite, une fois qu'il y a des inscriptions de fait, on va faire les mises à jour de catalogue. Les mises à jour de catalogue, c'est quoi? C'est qu'à chaque fois que tu sors une nouvelle œuvre, eh ben, on va le mettre dans les bons organismes. Il y a une question de Goran, je ne sais pas Le comment on Goran, dit. ouais. Et Yes, je sais que Goran, tu sauras y répondre. excuse-moi. Yes. Ouais, c'est ça, Si la Goran. prod est d'une autre personne, ça se passe comment? Alors, si l'instrumental est à quelqu'un et que toi tu chantes dessus, c'est ça, je suppose, Goran? Tu veux savoir comment ça se passe? Eh ben, c'est très très simple. Aujourd'hui, surtout en France, je ne sais pas si tu l'as acheté aux États-Unis, là c'est un peu différent, ou à l'étranger, mais en tout cas, si tu achètes une prod, une instrumentale en France aujourd'hui, tu dois absolument créditer le compositeur. Ça veut dire que, en fait, quand tu payes un compositeur aujourd'hui, tu payes le fait qu'il ait passé son temps à composer son instrumental. Ça, c'est Yes. le premier point. C'est l'argent que tu vas lui donner. Ça sert à Yes. ça. Au-delà de ça, il a aussi sa part de compositeur. Donc, il a ses droits à prendre dessus. Toi, tu chantes et tu écris. Donc, tu es auteur et interprète uniquement. Voilà. Même si tu as acheté l'instru, en France, c'est illégal techniquement de dire, ben, je prends ton instru, je te la paye. Par contre, après, je me crédite compositeur dessus. Non, c'est interdit. C'est lui qui l'a fait. Donc, c'est lui qui doit avoir ses droits dessus. Yeah. Et généralement, comment ça se passe? Concrètement, il y a des répartitions dites classiques. Il faut savoir que ce n'est pas une obligation. Généralement, le compositeur va prendre 50% et l'auteur 50%. Mm. Mais attention, le problème que j'ai avec ça, c'est que certains prennent ça pour une généralité. Et absolument pas. Exact. C'est pas une généralité. La seule Ça plaît beaucoup. généralité, ouais, la seule généralité, c'est que l'ensemble fasse 100% et que quand tout le monde a signé, tout le monde est d'accord. Ça, c'est la vraie généralité. Maintenant que tu donnes 50, 20, 25 ou 30, ça c'est entre vous. Une fois que tout le monde a signé, tout le monde est d'accord, c'est bon. Ok. Ok, c'est top. Yes. Et donc, tu disais par rapport à
En Music Secure, on fait Ouais, aussi de la ouais, distribution digitale via Believe, qui est le numéro 1 mondial, tout simplement. ouais, Donc, on vous permet d'avoir vos œuvres sur toutes les plateformes, Spotify, Deezer, j'en passe et des meilleurs, ouais. Apple. On fait aussi des demandes de subventions, parce que Oui. oui, il y a de l'argent à prendre en subvention pour les artistes et producteurs indépendants. Yes, et Alors, c'est c'est une des pas sources de revenus. C'est une des exactement, sources de c'est revenus, ça. tout à fait, c'est pas facile, c'est pas évident. Maintenant, nous, on est là pour vous aider et vous accompagner dans cette démarche. Nous faisons aussi des demandes de reprise. Alors, je vais insister aussi là-dessus parce que ça reste important. Tout ce qui est reprise, cover, remix, etc., etc. On voit beaucoup de choses se faire qui sont totalement illégales. Aujourd'hui, quand tu chantes une reprise, c'est-à-dire que, je sais pas, je décide de rechanter le son de Booba, il y avait des auteurs sur ce titre. Il y avait un compositeur. Donc, Hmm, si toi, tu décides de refaire exactement la même chose, bah, tu dois créditer les premiers ayants droit, entre guillemets. le Donc, créateur. le premier Ouais. auteur, voilà, le premier créateur, tout à fait. Et ça, il y a beaucoup de personnes qui font tout et n'importe quoi, et qu'après, qui s'étonnent qu'ils n'arrivent pas à monétiser leur titre. Bah ouais, Ah, parce que tu essaies de prendre les œuvres des gens. ouais, Je pense que demain, si toi, tu fais un son, tu serais pas content que le premier arrivé chante, rechante ton son et se fasse de l'argent avec. Toi, t'as absolument rien à y gagner. yes. Donc voilà, ça, faut vraiment faire attention à ça, parce que déjà, bah, vous êtes dans l'illégalité, tout simplement. Aujourd'hui, si le membre est inscrit à la SACEM, c'est très très simple pour lui de prouver qu'il avait déjà fait l'œuvre avant vous et de vous faire un procès totalement. Il est dans son droit en tout cas. Ouais. Donc voilà. Et donc, Et en justement, plus, toi, justement, vous, avec Music Secure, au niveau des remixes, euh, des des covers et tout covers et ça, tout, nous on vous fait avez des dit, demandes d'autorisation au premier d'accord. créateur directement. Ouais, tout à fait. Ok. Donc, en Voilà. fait, vraiment, euh, c'est vous qui faites les démarches d'aller vers les créateurs. Exactement, tout à fait. On va Donc, ça veut dire contacter, que on va. l'artiste, Ouais, lui, une fois une fois qu'il est client chez Music Secure, ouais. il, il a pas à se, entre guillemets, se soucier, mais il n'a rien d'autre à faire que de remplir je ne sais pas comment ça se Ouais, passe, mais c'est faire un la demande, formulaire. Ouais, voilà, un tu formulaire. nous envoies un petit mail, tu nous dis voilà, j'ai repris le son de Booba, tu nous mets le son en pièce jointe, et nous on va contacter Booba, on va lui dire voilà, notre client a repris ton son, est-ce que tu l'autorises à l'exploiter ou pas? Alors deux Lourd. solutions dans ce cas, soit il répond pas, ça veut dire qu'il n'autorise pas, trois Ok, solutions d'ailleurs, ouais, soit il dit non, ou soit il dit oui, et là on trouve une entente. Voilà, ça marche. C'est lourd, c'est lourd. voilà, voilà. Je voulais juste appuyer sur ça pour vraiment que les artistes comprennent ce qui est fait. Ouais, Vraiment, bah, pas en bas de on pied, je accompagne vois vraiment pas. les artistes dans toute leur démarche. Ouais, top, Et on fait top, aussi beaucoup de conseils, justement. Quand ils ont des questions, généralement, on est là pour y répondre. ça marche. Je sais aussi qu'il y a il y a quelques beatmakers dans le groupe et je Mhm. sais que Music Secure a un service également concernant les samples. Ouais, ouais, tout à fait. C'est exactement le même principe. Demain, tu vas sampler, je sais pas, moi, encore une fois, Booba. Et ben, nous, on va contacter Booba et on va dire, voilà, voici telle œuvre dans laquelle on a exploité un bout de validé. Est-ce que tu nous autorises à l'utiliser ou pas? Alors, Hmm, je vais encore insister là-dessus, parce que c'est vrai que c'est important. Il faut savoir un truc, quand vous avez un doute à ce sujet, le meilleur moyen, c'est de ne pas monétiser l'œuvre. C'est-à-dire que tu sais pas si tu as volé le son de quelqu'un, ou si tu as fait un remix, ou tu as un doute, machin, et ben tu peux le sortir. Par contre, tu ne le monétises pas. En gros, si tu l'as pas monétisé, tu l'utilises à but promotionnel, et là, on peut pas aller te réclamer de l'argent que tu n'as pas touché. Parce que tu vas dire, d'accord, bah ouais, mais j'ai rien touché dessus. Donc ça fait plus ou d'accord. moins une couverture. Par contre, effectivement, si tu essaies de monétiser, là, ils vont se dire, bah ouais, mais lui, il veut faire du fric sur notre dos, et là, c'est là où il t'allume. Ouais. Booba, il va pas te quitter si c'est Booba. Non, ouais, et d'ailleurs, ce sera pas Booba, ce sera ses avocats, donc c'est peut-être Ouais, pire. voilà. Non, ok, top, top. Yes. Et donc, ouais, ça, c'était ben, justement un service dont je parlais déjà à mon audience, tu vois.
Donc, Nice. pour moi, j'ai trouvé ça énorme, euh, euh, cette idée. Et au-delà de l'idée, vous l'avez vraiment mis en pratique. Donc, j'ai trouvé ça super puissant. Parce que C'était un long combat. ouais, j'imagine. Et ça va faciliter la vie de tellement d'artistes que je sais même pas si les artistes se rendent compte encore de la puissance de Franchement, ce je qu'il y a, pense pas, en effet. tu vois. Mais, Donc, euh, mais ouais. non, c'est C'est vrai top. qu'à mes débuts, j'aurais kiffé avoir ça. Exact. Bah ouais. Bah ouais. Totalement. Et alors, moi, j'avais deux dernières questions, vraiment pour Vas-y, je t'en prie. pour Clôturer. conclure et tout, parce que vraiment, ce live, il était chaud. Je sais qu'il y a pas mal de pépites. N'hésitez pas à le revoir en replay aussi. Moi, je sais que je vais le re-regarder parce que j'ai pas pris de notes. J'étais focus. Mais je vais le regarder. Mais moi, ma question que je voulais te poser, c'était euh, maintenant que tu as fait, bon, tu évolues encore, tu as plein de choses encore à faire, mais moi, ce que j'aimerais savoir, c'est toi, ta vision. Où est-ce que tu sauras où est-ce que tu veux être dans 5 voire 10 ans? Qui sera Sharky? Qu'est-ce que tu seras devenu? Personnellement ou musicalement? Hmm, ouais, musicalement, mais je pense que ouais, ça serait Ok. lié, je ne sais pas, c'est à toi de me dire. Musicalement, si je peux me souhaiter du bien, c'est d'être un futur millionnaire. Ok, Voilà, moi je te le donc via souhaite, ma moi. musique. Ok, Comment? je te le souhaite, Voilà. vraiment. Bah écoute, en tout cas, on travaille dur pour. Ouais, Et sinon, ouais, c'est toujours le fait de développer des artistes, en tout cas, et mes activités via Liquidabel et via mes disques production. ok. Et en parallèle, l'activité de consultant auprès de PIS, producteurs à succès et Musicecure. Donc voilà, il y a énormément de travail, énormément de choses à faire. Et il faut savoir que je sais que souvent c'est pas facile, souvent on se remet en question, mais au bout d'un moment, il faut se dire que quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Si tu veux péter, tu vas péter. Ce sera pas aujourd'hui, ce sera demain, mais tu vas y arriver. Hmm, Après, il y a aussi un truc que je tiens à dire qui est vraiment important. Aujourd'hui, bon, mis à part certains, personne ne connaît mes artistes. Et ça m'a pas empêché de faire des milliers d'euros. Donc, faut pas partir du principe où tu te dis, ouais, pour gagner de l'argent avec ma musique, il faut que je sois Aya Nakamura. Alors oui, elle en gagne beaucoup plus. Mais je veux dire, même sans être Aya Nakamura, tu peux déjà générer des milliers d'euros avec la musique. ouais, Et ça, il faut vraiment en prendre conscience. et c'est important que tu le dises parce que c'est vrai que euh, et ça me mène à cette question justement parce que quand tu dis ça comme euh, ça permet également de voir, de comprendre. Toi, en tout cas, tu as des résultats, tu as quelque chose, donc tu as une certaine définition du succès, tu as ta définition du Exactement, succès, tu vois, exactement, et tu vis à travers cette définition du succès, tu te développes à travers ta propre définition du succès. totalement. Et elle sera pas commune à tout le monde. Certains vont Exact. penser que le succès, c'est le disque d'or. Moi, aujourd'hui, je fais déjà 6 sur chacun de mes singles. Je fais, comme je l'ai fait, plus de 6 000 diffusions radio. Pour moi, c'est déjà un succès. Bien Pourquoi? sûr. Parce que moi, je parle de la vision et l'optique où je me dis que aujourd'hui, les places en radio sont très très chères. Hmm. Il y a combien d'artistes pour combien de places en playlist? Donc je Ouais. me dis déjà que si moi j'ai réussi à mettre un pied dedans, ben pour moi en soi c'est déjà un succès. Yes. Et surtout que tout ça, tu l'as fait en indépendant. Exactement, total indépendant. Comme je vous ai dit, on était à deux au départ. On n'avait Hmm. pas des millions de milliards, on n'avait pas de contact, on n'avait pas de relation. Je ne suis pas le fils de Bouba Vous, Caché. vous- vous n'étiez pas à Paris dans une banlieue, Exactement, dans j'habite une dans l'Oise agglomération à 60 active, vous êtes km. Hmm. C'est ça, donc non, non. Oui, c'est pareil, j'entends souvent les gens dire, ouais, si tu n'habites pas à Paris, dans le son, t'es mort. Bah, j'habite pas à Paris. Exact. Et je pense pas être encore mort, tu vois. Donc voilà, non, absolument pas. Et qu'est-ce que tu dirais qui sont disons tes trois qualités ou les trois choses qui te permettent justement euh, qui définissent justement tes succès à travers ta définition du succès. On a vu la détermination, tu vois. Ouais, Est-ce que ouais, t'as- ouais, justement. Pour moi, la chose numéro un, c'est le travail. D'accord, La travail. chose, la, la chose numéro deux, c'est
toujours chercher à apprendre. Yes. Toujours chercher à apprendre. Aujourd'hui encore, et ça aussi c'est important, apprendre de tout le monde. J'ai certaines notions en musique business, mais demain, un petit mec de 13 ans, il peut m'apprendre TikTok. Tu vois ce que je veux Exactement. dire? Donc faut Exactement. pas se dire, non, lui, il n'est pas intéressant, il va rien m'apprendre. Tout le monde a quelqu'un à t'apprendre aujourd'hui. Si tu es assez Mm. intelligent pour creuser, tout le monde peut t'apprendre quelque chose aujourd'hui, peu importe le niveau que tu as. Ouais. Donc voilà, l'apprentissage toujours. Et détermination. Ouais, détermination, travail, apprentissage. Franchement, Ok. jamais lâcher l'affaire. Ouais, jamais lâcher l'affaire. Ok. Ça, c'était 3 grosses valeurs. Top. Yes. Top. Et ouais, et puis maintenant, ça serait la question, bah, comment est-ce que euh, où est-ce qu'on peut te trouver ou comment est-ce qu'on peut est-ce Totalement. qu'on peut rentrer en contact avec toi? Ouais, totalement, Comment ça, totalement. comment ça se fait? Alors, il faut juste taper sur Facebook ou Instagram Licky Label, Ouais. Lyky, espace label, Oui. Et d'ailleurs, Label. Nicky Label est en train a laissé un commentaire Yes. très important. Tu as vu? Nicky Label a dit l'audace et tu en as parlé également. Ouais, Allez au ouais. culot. L'audace et autodidacte aussi, elle a dit. Ouais. Donc, Ouais. voilà. Ouais. Après, autodidacte, je m'estime pas être totalement autodidacte parce que j'ai quand même cherché, j'ai quand même fait une école d'ingé son. J'ai autodidacte, alors plus sur le terrain. Ouais. Sur le terrain, Ouais, mais j'avoue regarde, que mais t'as pas fait d'école de booker, ouais, c'est pour ça que je viens de dire, tu vois, c'est ce que je viens de dire. J'ai tu dit vois? T'as pas fait autodidacte, ouais, d'école sur de le terrain. DJ, Ouais. tu Non, vois? absolument pas. Ouais. Donc, il y Voilà. a une bonne Sur- partie quand même. ouais, j'ai appris une grosse partie en autodidacte, mais encore une fois, je peux pas estimer que c'est autodidacte parce que pour moi, il y avait toujours de l'aide, de l'inspiration. Il y a toujours un Mm. modèle en fait. Même quand tu dis, voilà, même quand tu dis aujourd'hui autodidacte, tu as toujours un modèle. Même si tu voudras Mm. pas te l'avouer à toi-même, Ouais. tu vas penser à quelqu'un ou tu vas dire, ouais, non, j'avoue, lui, il m'a inspiré de fou. Exact. Ou ouais, lui, il m'a aidé, mais même si je fais le mec, tu vois, non, lui, ouais, tu vois. Ouais, Donc je voilà, vois. non, pour moi, autodidacte, ça n'existe pas vraiment. Il y a toujours une source qui vraiment te pousse, tu vois. Ça marche, je vois. Yes. Et donc, je disais, pour me contacter aussi, contact @likilabel.com, contact, CONTACT, @liki, lyky.com. Après, comme Top. je vous ai dit, franchement, si vous nous contactez et qu'on part même sur un refus, ne vous vexez surtout pas. Comme Bien je vous ai sûr. dit, encore une fois, moi j'estime aujourd'hui être assez bon dans un domaine, ce qu'on va appeler tropical. Aujourd'hui, tu me donnes un développement urbain, je ne pense pas être encore assez compétent. Et justement, D'accord. ça, c'est un de mes prochains objectifs sur lesquels je vais travailler. Je vais développer un projet un peu plus afro-urbain, en fait. Top. Donc voilà. Top. Faut que tu nous tiennes au courant, comme ça on suit de près ce qui se passe Et ben, et on avec saura. plaisir. Et on Avec saura que plaisir. la stratégie, derrière ça, il y a de la persévérance, de la détermination, de l'audace, tu vois ce que je veux dire? Et du On travail. veut le Yes. voir. On va pas, tu vois? Totalement. Donc, bon, en tout cas, Loïc, moi, ça m'a fait plaisir. Tu as Et ben, partagé, également. franchement. Comme je t'ai dit, moi, je vais re-regarder cette vidéo. Je sais qu'il y a plein de trucs, Oh, plein pas de de notes souci. que je dois prendre et appliquer. Avec Une plaisir. fois de plus, tous les self-made artistes qui regarderont cette vidéo en replay, n'hésitez pas. Je vous invite d'ailleurs à mettre le hashtag replay. Tous ceux qui étaient présents aujourd'hui, merci pour votre présence et merci pour votre assiduité parce qu'on a eu 3 lives cette semaine. Vous avez été présents. Pour ceux qui n'ont pas vu les 2 premiers lives, ils sont dans le groupe, donc avec Katharina, qui est consultante artistique, et Maïti Kanimba, qui est artiste et beatmaker. Et, euh, et franchement, pour clôturer cette semaine, la perle, Loïc, tu régales. Merci en tout Oh, cas. pas de souci, avec plaisir. Franchement, ça fait plaisir. Ça fait Merci pour plaisir. Alors, l'invitation encore une fois. je t'en prie. Et quel serait ton mot de la fin avant qu'on se quitte? Le mot de la fin, si Yes. vous êtes dans ce groupe, je pense que vous vous intéressez au music business. Donc rapprochez-vous de Spiker, il fait des formations et je pense que vous serez entre de bonnes mains. Voilà mon Yes. mot de la fin. Merci. Ben, merci à Pas de toi, souci. Sharky. Moi, je vous recommande tous de vous tourner vers Sharky, Licky Label, pour aller voir tout ce qui a déjà été produit et surveiller
vous informer sur tout ce qui va se produire. Exactement. Ça revient à ce que je disais. Yes. Et merci à tous, merci à toutes et à tous d'avoir été présents. Et on se retrouve. Merci à vous. Moi, je suis présent tous les mercredis à 19h. Yes. Bonne soirée. Bonne soirée à tous. Merci encore, Loïc. Bientôt. Force. Avec plaisir.